Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le mardi soir, c'est du foot. C'est pas que de la Champions League, c'est aussi Face Foot, comme tous les mardis, vous le savez, sur votre antenne de ZRTV avec toujours la même équipe, une équipe qui gagne. Je ne sais pas s'ils passeront le second tour, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils passeront au moins l'hiver. À ma gauche, comme tous les mardis, Nordin Saadi est avec nous. Bonsoir, Nordin. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous regardent. D'être là, votre attaquant fétiche, il ne marque pas à chaque sortie. Oui, ce week-end, je pense qu'il a marqué ses premiers points en championnat. Had Adlan est avec nous ce soir. Il a gagné à l'Alma. Bonsoir, Had. Bonsoir, Riyad. Le jargon dit qu'il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Eh bien, on va espérer gagner jusqu'à la fin de la saison. De l'autre côté, l'autre team, la team journalistique avec Jamal Rachdi, comme tous les mardis, dans Face Foot. Salut, Jamal. À côté, Rafiq Habib est avec nous. Rafiq, bonsoir. Bonsoir. Et juste à côté de vous, ZRTV présente avec Mohamed Aberkan. Salut, moi. Bonsoir, Riyad. Et merci à vous de nous suivre tous les mardis. Vous avez suivi toute l'actualité de la semaine. Elle était riche avec des satisfactions comme celle de Sétif, d'autres moins, comme les familles dans les stades. Et puis, il y a également la CAN. Aura-t-elle lieu ou pas? Tout cela vous a été résumé dans la Newsweek signée Mohamed Aberkan. Qui l'aurait cru? 6 buts marqués, 2 pénaltys ratés, une expulsion. En cours de jeu, un classico. D'une telle intensité entre les deux clubs les plus titrés d'Algérie, le Mouldia Club d'Alger et la JS Kabylie, se fait de plus en plus rare dans les archives poussiéreuses du football national. Le classico de la 9e journée de Ligue 1 a donc tenu toutes ses promesses. Une journée qui sonne comme une révolte pour les Kabyles. Un coup de tonnerre pour le Mouldia qui s'enterre 6 pieds sous sa propre terre suite à cette nouvelle défaite. Désormais, on ne sait plus sur quel pied danser dans le camp du Mouldia d'Alger. Les jours se suivent et se ressemblent pour le doyen. Au bout du gouffre, le pronostic vital est engagé. Le club de la capitale agonise. Il y a un petit souci, les supporters du NED, ils ont un petit peu déconné. Et ce qui fait que les familles ont commencé à partir. Je crois qu'ils n'ont pas respecté le pacte de la non-violence. Et je pense qu'il faudra, c'est-à-dire un petit peu de temps pour que les familles investissent le terrain. Mais c'est une bonne initiative. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Le Boxing Day façon algérienne a été un véritable fiasco. L'opération relooking de la Ligue de football professionnelle a été sérieusement amochée. Les familles qui se sont déplacées au stade vendredi dans l'après-midi pour suivre le match Nasser de l'USND CS Constantine ont été déçues par le nombre impressionnant d'insultes proférées par quelques supporters pendant le match, ce qui a poussé quelques-unes d'entre elles à quitter le stade avant même la fin de la première période. Des familles dans un stade algérien, ce n'est pas pour demain, les mentalités doivent changer et le respect de l'autre s'impose. Sétif apprend désormais à nager dans les eaux boueuses de l'Afrique. C'est le sacre continental qu'attendait l'Algérie pendant un quart de siècle. Un rêve qui se transforme en réalité, il fallait y croire. Et pourtant, au début de cette Ligue des Champions, personne n'aurait misé une seule pièce sur la consécration des Algériens. Les Dauphins Noirs de l'AS Vita Club ont certes traîné l'entendeur Sétif dans les profondeurs de l'océan, mais la Baraka est passée par Ain Fouala et le club des Hauts Plateaux embrasse son deuxième trophée africain. Le Maroc tient malgré elle sa Coupe d'Afrique des Nations. Il est hors de question de reporter la CAN. La CAF l'a officiellement annoncé hier lors de la réunion qui s'est tenue à Rabat entre les dirigeants de la Confédération africaine de football et les autorités marocaines qui ont réclamé le report de la compétition en raison de l'épidémie de fièvre Ebola. Un ultimatum de 5 jours est enclenché pour que les autorités marocaines se décident. Une nouvelle réunion le 11 novembre au siège de la CAF au Caire et ce afin de prendre les décisions qui s'imposent. La Newsweek, donc on va la commencer avec Sétif, puisque c'est le choix autour de moi. La Newsweek qui vous a montré bien sûr ce superbe trophée africain et ce sacre remporté par les Sétifiens. Un non-match, mais comme l'a dit Madoui, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et c'est ce qu'a fait les Sétifiens. Sétif, messieurs, sur le toit de l'Afrique, c'était prévisible, vous l'aviez beaucoup prédit ici sur ce plateau. Par contre, j'avais, et on va commencer par ça parce que j'y tiens, franchement, on avait commencé par ce stade Tchaker de Blida
où je vous avais demandé est-ce que les Sétifiens vont évoluer à l'aise sur cette pelouse alors qu'ils ont l'habitude d'évoluer sur du tartan. Et apparemment, je vais d'abord me tourner vers le technique, les Sétifiens avaient du mal à évoluer sur la pelouse, beaucoup de pertes de balles, faute de contrôle, également difficultés dans la conduite de balles. Alors, est-ce que pour vous c'était un problème de pelouse ou est-ce que c'était comme l'Algérie face au Burkina à Tchaker, cette peur de gagner? Est-ce que les joueurs avaient peur de cette finale? Tout d'abord, je tiens à féliciter l'équipe de l'Entente pour le sacre. Moi, je prends la deuxième option. Ils ont joué sur un taux de pression vraiment au-delà du maximum. Ce n'est pas la pelouse qui a gêné les joueurs. Là. Ils étaient sous pression. C'est vrai que ça a coïncidé avec une date historique. Et puis, il faut voir la majeure partie des joueurs qui ont participé à Riyad. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ces grands événements. À part un, peut-être deux. Mais moi, dans l'ensemble, je pense qu'ils ont été à la hauteur. C'est vrai que, heureusement d'ailleurs qu'ils ont pris l'avantage, eux, les premiers. Ils ont joué contre une très très bonne équipe. Meilleur que. Il faut le dire. Moi, je pense que ce n'est ni la pression, ni la pelouse. Ni la pelouse. C'est quoi? C'est tout simplement cette équipe du Vita Club. On a parlé la dernière fois, je vous ai dit qu'on les avait joués quand j'étais à Chlef. Là, vous répondez à Mohamed. Là. Non, j'informe. C'est une équipe qui m'a laissé un énorme point d'interrogation quand ils jouent chez eux et quand ils jouent à l'extérieur. Nous avons fait un excellent match, les deux équipes à Chlef. Et franchement, chez eux, c'est du n'importe quoi. Ils jouent mal chez eux, trop de pression. Le match à Blida, ça a été beaucoup plus la force qu'ils ont de bien jouer à l'extérieur que l'Entente a rencontré. Évidemment, en plus, il y a le stress, comme le dit le Hadj, de certains joueurs. En même temps, c'est le dernier match. Et il y avait peut-être un peu d'excès de stress. Sinon, le match a été gagné surtout à l'extérieur. À un moment donné, Madoui, dans ses déclarations, il avait même dit après le match aucune de mes consignes n'aurait servi à rien. Les joueurs étaient complètement crispés. Il fallait juste tenir le choc. Ils ont été hommes jusqu'au bout, mais je n'arrivais pas à essayer une tactique ou une stratégie. Les joueurs étaient complètement il a raison. stressés. Moi, je pense que c'est lui qui vit avec eux au quotidien. Il a senti qu'il pouvait donner des centaines de millions de consignes, surtout sur le plan technico-tactique, mais il n'y avait pas de réception. Moi, je ne rejoins pas Nordin quand il dit qu'il n'y avait pas de pression. Ils avaient une responsabilité vraiment plus que... À part Ziaya, je crois, Younes, et encore, tous les joueurs n'ont aucune expérience. Il n'était pas dans la meilleure de sa forme. Ziaya revenait d'une blessure. Et écoute, ils avaient une pression terrible. Mais pour revenir à l'adversaire... Pardon, pour revenir à l'adversaire, je pense qu'ils n'ont pas battu l'Entente de Sétif. C'est vrai que c'est un gros calibre, mais là, les gars de Fouara ont tenu leurs promesses, ils ont remporté le trophée. On va aller de l'autre côté. Votre avis, messieurs, sur cette finale. On reprochait beaucoup à l'équipe d'Algérie de s'être qualifiée face au Burkina avec une énorme boule au ventre. Il n'y avait pas de jeu, il y avait juste l'exploit de se qualifier. Vous n'êtes pas resté sur ce même sentiment pour cette finale? C'est exactement ce que j'ai pensé, ce que j'allais dire. Mais je sais ce que vous pensez. Une finale, comme l'a si bien dit Madoui, ne se joue pas, elle se gagne. Je crois que Sétif a fait ce qu'il fallait faire. Il ne faut pas faire la fine bouche sur la manière de jouer de Sétif. Non, on ne fait pas la fine bouche, on est fiers. Non, c'est-à-dire que le match, il y a une énorme pression sur les joueurs, la peur de mal faire. Chez soi, devant un public acquis totalement à sa cause. Le 1er novembre, disait le jour d'une date historique, exactement. On parlait des enfants de novembre qui ne perdaient pas, qui sont toujours là pour gagner. Et ben, tout ça, je crois que ça a pesé sur le moral d'un petit peu des joueurs.
C'est un peu démago, ça, hein, premier Non, c'est novembre. pas démago. Ça, Non, non, pour moi, c'est pas démago. C'est Si. pas démago. Ça a quelque chose pour un Algérien. Je parle de sentiments profonds. Oui, mais de moi je parle sentiments d'une mentalité. Moi je poids parle est d'une énorme, mentalité voilà. algérienne, bien Il évidemment. ne fallait pas rajouter de Voilà. la pression. Mais bon, il se trouve que cette finale se déroulait le 1er novembre. Bon, Ça a été voulu le 1er novembre. ça a assez bien fait, ça c'est bien Ça a conséquence coïncidé aussi. avec le 1er novembre. Voilà, c'est ça. Parce que- Donc moi je pense que Là, ils ont gagné le gros lot, mais bon, s'ils avaient perdu, ça aurait été dramatique. un peu. ça a été dramatique. On aurait dit, oh, ils ont bien joué, mais ils ont perdu. Non, je préfère gagner. Mais non, pas Et bien joué ils sur ont ce gagné. match. Non, on s'en fout s'ils jouent bien ou pas. Mais L'essentiel, là- c'est que Chacun son tour, Hadjan. D'accord. l'essentiel, c'est que la coupe est algérienne et Sétif va disputer les championnats du monde des clubs. C'est-à-dire, si ce n'était pas une finale, si ce n'était pas les mêmes conditions, si ce n'était pas le 1er novembre. C'était un match de poule. Si c'était un autre match, on aurait dit que Sétif a mal joué. Bien sûr. Voilà. Et c'est la vérité. Ils ont joué avec nos nerfs. Mais c'est aussi ça l'apanage d'une grande équipe. C'est-à-dire, c'est une équipe qui fait le boulot malgré qui a fait le boulot malgré le jeu un peu franchement désolant de Sétif. Bon, en face, il y avait une équipe qui avait du retard. C'est normal. Elle avait du retard. Elle a fait match chez elle. Donc Voilà, il y ils a ont une voulu- logique. Le Vita était obligé de faire le jeu parce qu'ils sont en étaient obligés retard de dans le faire résultat. jeu. Mais écoute, l'Entente a gagné sa coupe à l'extérieur. C'est ça. Et le stress, si aujourd'hui il y a eu le stress parce que c'était le 1er novembre, comme vous le dites, mais il y a aussi une vérité qui s'est étalée lors de tous ces éliminatoires, c'est que Sétif n'a pas bien joué à domicile. Même à Sétif, ils ont calé combien de fois? Mais ils ont été extraordinaires à l'extérieur. Ce qui n'était pas de coutume je rejoins Nourdine pour les Saadi. équipes algériennes. C'est vrai que l'Entente de Sétif a remporté ce sacre au l'extérieur. match aller à Kinshasa. Tous les matchs. Et sur ce match, c'est vrai qu'il y avait, comme a dit Rachdi, il y avait une pression terrible. C'est l'enjeu qui a pris le dessus sur le jeu. On le comprend. Elle a fait un bon match au match aller. Elle aurait pu gagner, d'ailleurs. Et le match retour, c'est d'ailleurs les Congolais qui ont fait le jeu pendant pratiquement Mais on s'attendait- 80 minutes. on Et en plus, s'attendait quelque c'est à 95% des joueurs de Sétif, c'est des joueurs novices. Ici, connaissant rien en Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui est c'est que le Sétif a bien entamé la partie. Les premières 15, 20 ou 20 premières minutes, c'était bien. Mais après, il y a eu ce recul instantané. Il y a la fatigue, il y a eu un certain nombre de déconcentration au milieu du terrain. Ouais, Vita jouait dans l'autre camp, hein. On a perdu beaucoup de ballons, et Vita, naturellement, en a profité. Mais elle n'avait pas marqué avant. C'est ça le grand avantage, c'est que Sétif avait ouvert le score, et il fallait que Vita revienne dans le score. Bon, alhamdoulilah. Pour finir avec Sétif, parce que la Newsweek, il y a beaucoup de sujets cette semaine, maintenant, il faut voir devant. Prochain rendez-vous, c'est pas le championnat, Nourdine Saadi. Vous qui disiez que Sétif a déjà remporté sa saison, il suffit juste de garantir le maintien. Mais elle a un superbe événement historique à vivre, c'est la Coupe du Monde des clubs au Maroc, tiens, dont on va parler dans quelques instants. Le Maroc qui accueille cette coupe. Alors, dans quel état d'esprit elle doit Ça va pas jouer, être remporté, elle doit la la jouer Coupe cette, du Monde des clubs Non, elle est maintenue, Hadjadlan. Elle est maintenue. elle est maintenue, la Coupe Ok. du Monde. D'ailleurs, c'est ce qui a été reproché par Hayatou. Mais il ne faut pas sauter les sujets. J'ai dit, comment on doit l'aborder? Est-ce que c'est juste le plaisir de se frotter au meilleur club du monde ou il faut essayer d'être gourmand? Très sincèrement, la responsabilité maintenant du représentant algérien est grande. C'est le représentant africain. Africain, pardon, mais on représente beaucoup plus l'Algérie. L'Algérie est le continent en même temps. Je dis que certains parlent, et c'est des journalistes, mauvais journalistes d'ailleurs, qui disent leur avis par le biais du Facebook et pas FaceFoot, et qui balancent n'importe quoi. À savoir que M. Saadi avait Vous déclaré... avez créé une page Facebook Non, moi, j'aime Pas pas ça. encore J'aime pas ça du tout. Et on va s'occuper de ça. Et il y va a le faire, quelqu'un... On va s'occuper de ça. On va On m'expliquer. va usurper ton nom. On va usurper Il y a ton quelqu'un profil. qui a dit qu'il veut me contredire. Premièrement, moi, quand j'ai déclaré ça, ça fait près de 20 ans. Je parlais de la santé du football national. Eh bien, je maintiens que malgré la victoire de l'Entente, il n'y a pas de bonne santé. Pour vous, de l'Entente notre- est l'exception qui confirme la règle. Exactement. Si maintenant, prouver une bonne santé d'un championnat, il faut attendre chaque 20 ans pour qu'un club gagne, ça veut dire que ça tient toujours ce que j'ai dit. Néanmoins, cette année, l'Entente n'a pas joué les petits. Ils ont pris en considération tout ce qui est arrivé, notamment jouer sans complexe à Tunis.
C'est là qu'ils ont commencé à jouer montrer... contre l'avis de la Fédération Bien sûr. algérienne de football, déjà. Voilà. Déjà. Jouer à Tunis et ne pas perdre contre de très grands clubs comme l'Espérance et Sfax, qui est encore meilleur. Jouer le Vato à Yaoundé, c'est déjà le fait d'aborder les matchs à domicile. Actuellement, j'oserais dire que c'est l'équipe qui fait le club. Voilà. Sortir Sfax, l'Espérance et le TP, ça mérite un titre africain. Tout à fait. Oui. Je pense qu'ils ne l'ont pas volé aussi. Mais pour revenir à la question que tu as pour posée revenir à hier. ta question maintenant, on va jouer le mondial. Eh bien, est-ce que cette équipe porte-drapeau de l'Algérie prouve que nos clubs sont bien structurés, sont bien nantis, sont bien organisés? Posez la question. Je dis non. Je dis non. Non, moi, je pense qu'on va voir un autre visage de l'entente aussi. Hein. C'est vrai qu'ils vont découvrir la Coupe du Monde des clubs. Et puis, ils vont pas jouer avec le stress qu'ils ont joué le Ligue de finale. Ils vont participer. Ils vont faire des selfies dans les stades, ils vont être Oui, c'est voilà, possible. Ils vont découvrir d'autres nations, parce qu'il y a pratiquement tous les continents qui vont être représentés. Mais on peut voir le vrai visage de l'entente. Ils vont jouer, je pense, sans pression et sans calcul. Nous, on n'attend pas que l'entente va remporter encore la Coupe du Monde. On va se faire petit pour le marquage de Cristiano Ronaldo? Petit, non. Il y a des joueurs actuellement à l'entente qui sont admirateurs de Ronaldo. J'espère qu'ils vont arriver jusqu'à Ronaldo. Parce qu'il y a des matchs à jouer avant. Déjà en demi-finale, s'il arrive en demi-finale, il joue le champion sud-américain. Voilà, pour arriver au Real, il faut jouer la finale. C'est une aubaine pour l'entente d'Ossétif. Déjà, elle commence ce mondial avec un petit quart de finale sur le papier. Il y aura soit le club marocain de Tétouan, soit les Néo-Zélandais d'Auckland City. Donc là, ils vont jouer sans pression. Et pourquoi pas, ils peuvent rêver une demi-finale. C'est que par rapport aux précédentes éditions, les joueurs ne pouvaient pas décompresser quand on prend un titre continental. Là, il y a juste après le mondial des clubs. Ça va leur permettre de montrer tout leur talent. C'est pas de la pression, c'est un cadeau. Ils se sont offerts le plaisir de jouer ce tournoi, en plus de $1,5 million bien évidemment. Le joueur algérien. Lors de la dernière édition, le Raja, personne n'attendait le Raja en finale. Et ben, le Raja a joué la finale. Même les Tampere, ils ont joué la finale. Moi, je crois que le discours, maintenant que l'objectif a été atteint, c'est-à-dire remporter le titre africain, le discours que devraient avoir les responsables du club, à leur tête Hammar et Madoui sur le plan technique, c'est de demander à ces joueurs de se faire plaisir, et de faire plaisir un petit peu au public algérien et de bien jouer, honorer le football national. Mais essayer de... Jamal, ils ne peuvent rien leur dire d'autre, ils ne peuvent pas leur dire allez la gagner. Voilà, mais vous savez... Mais la différence, elle est là. Parce que le joueur algérien, en général, il joue sous pression. Moi, que ce soit du public, des responsables. Le sort de cette Coupe du Monde est déjà scellé. Il ne faut pas se voiler la face. On sait que le Real de Madrid sera champion du monde sans aucune inconnue. Oh, moi je me mouille. Non, moi je me mouille. Moi je me mouille parce que je ne me vois pas San Lorenzo, même si elle se qualifie contre les autres équipes, puisse gagner. Tu vas voir, ils vont les écraser et tu vas voir. Maintenant, pour rebondir simplement sur la question qu'a évoqué, le point qu'a évoqué, qui d'entre nous, honnêtement, a commencé par Hammar lui-même, parier 1 seul centime sur la victoire de Sétif en Champions League? L'objectif, c'était de rentrer en poule. Quel est le responsable du football national ou le technicien qui pariait 1 centime sur Sétif, surtout après les départs en cascade de ses meilleurs éléments à l'intersaison? Maintenant, Sétif a joué le jeu. Manque de moyens au début. Manque de moyens, et manque de moyens humains, et manque de moyens matériels aussi. Et ils ont bien entamé cette compétition en gagnant contre le Tunis. Ils ont bien enchaîné avec Sfax. Pas ici, à l'extérieur. Ils ont bien enchaîné avec le TP Mazembe. Et ben ils sont arrivés en finale. Ça va donner à réfléchir à nos responsables du foot. Qui réfléchissent déjà. De laisser les clubs pour participer. Rapidement, parce qu'on va passer au deuxième sujet. Pour compléter ce qu'a dit Nordin Sadi,
En réalité, l'Algérie n'a jamais été un grand pays vainqueur de la Coupe de toute compétition africaine. Ouais. On n'a pas beaucoup de tradition. On vient d'égaler à peine le Congo, justement. Dépasser le Congo, 6 contre 5 titres, je crois. Voilà, égaler ou dépasser. Mais loin derrière le Ali. Également le Maroc, je pense. On vient d'égaler on est loin derrière la Tunisie, le Cameroun. Et la série surprenante du Ali et du TP. Même du temps où on avait un grand championnat. C'est-à-dire, et entre la CAF et alors, messieurs, je suis obligé de passer au deuxième sujet que vous avez présenté tout à l'heure, Mohamed Abarkan, c'est le Classico. Revoilà le Classico. Alors, on n'a pas vécu un Classico aussi spectaculaire depuis une dizaine d'années. 2004. Pourquoi vous vous rappelez de 2004 ? Parce que je me rappelle. Parce que vous l'aviez remporté, ce Classico. Je me souviens que Jamal, il dansait sur le terrain parce qu'on avait. De quelle manière on avait battu la JSK par 4-1. Il y avait Sinjar comme entraîneur. Et il y avait Saïd qui a marqué d'ailleurs le premier but. On perdait 1-0. Et puis on revient. L'année d'après. On revient but par but. On a fait un excellent match. C'était 4-1 à Bollorine. Voilà, pour enchaîner, et je pense que vous serez d'accord avec moi, après 2004, plus rien ou pas grand-chose. Non, mais pas 2004, parce qu'il y avait une seule équipe sur le terrain ce jour-là. Il n'y avait pas Ce qui a fait la beauté de ce match, c'est que, bon, c'est vrai qu'il y avait un match, voilà, il y avait beaucoup d'enjeux avant le match, il y avait de la pression. Le Mouloudia qui menait 2-2-0, puis... C'était équilibré, des pénaltys ratés. Voilà, il y avait quand même des pénaltys ratés. Et c'était à Bollorine. C'est pour ça que la victoire de la JSK est belle, parce que c'était justement à Bollorine, c'est pas arrivé depuis... C'est pas la première fois que la JSK gagne à Bollorine. Je sais pas si elle a fait à l'Estade, c'est pas arrivé depuis longtemps. Le fameux 5-1. 5-1, le retour de Iftissen au Mouloudia. 5-2. Alors, messieurs, est-ce que ce Classico vous réconcilie avec le championnat? Parce que certains observateurs, on a pu le lire notamment sur vos manchettes, compétition, où c'était peut-être un des meilleurs matchs depuis le début de cette saison. Il y avait beaucoup de rebondissements dans le match. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'une hirondelle fait le printemps? Non. Bon. Donc il faut beaucoup d'hirondelles pour que ce soit le printemps. Mais disons ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas vu un match de cette intensité, avec cet enjeu, c'est-à-dire les deux équipes, je dirais que... Bon, il y avait de la pression sur les deux équipes. Les Mouloudiens ne sont pas d'accord avec moi, mais les deux équipes ont quand même joué le jeu. Bon, il y avait une équipe qui a fini par gagner, c'est clair. Bon, après, c'est des choses. Après, il y en a même qui ont allé loin. Ils ont dit que les joueurs ont levé le pied. D'autres, voilà. Moi, je ne crois pas trop à toutes ces choses. Ben, le Mouloudia a bien commencé le match. Elle a mal fini. La JSK a très bien géré le match. Et c'est tout. Il y avait plusieurs scénarios aussi. À 2-0, je pense que beaucoup de gens disaient que le match était plié. Ouais. Mais là, les joueurs de la JSK, ils ont pris confiance. Hadjadel Le Moudia qui mène de 2-0 dans un match capital face à la JS Kabylie. 20 minutes après, la JS Kabylie arrive à égaliser, à en mettre un troisième, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est ça le Classico aussi. Non, à 2 buts à 0, c'est qu'il y avait une défaillance quelque part. D'un côté, les joueurs du Mouloudia, pardon Jamal, ils ont continué à jouer, presser pour essayer de marquer un troisième but. Et là, du côté de la GSK, ils n'ont pas lâché aussi. Ils ont cru, ils ont poussé, ils ont cru en leur chance. Je pense que même le discours de nouveau coach, Ciccolini, les a un peu galvanisés. Et ça a permis à revenir au score. Après, écoute, il y a des signes qui se sont produits. Tu rates un pénalty, le gardien sort un pénalty. De l'autre côté, on réduit le score. Après, il y a des erreurs d'intention, comme l'a fait le gardien Chaouchi. Il a mal calculé la trajectoire. Ça a fait que... Le match a basculé. Il basculé d'un côté, la confiance était au maximum du côté de Mouloudia, elle s'est transformée du côté de la JSK. Je vais poser la question à Nordine Saadi, qui a passé 33 années sur le banc de touche. Au Mouloudia, il y a beaucoup de pression. Les supporters sont intransigeants. Dans le football, moi je trouve que le scénario est logique. Un match de football a plein de vérités. On peut gagner 1-0, on peut gagner 6-3, on peut perdre. Mais chez nous, les supporters ne supportent pas de perdre à la maison. Mais si on veut gagner le championnat, Nordine Saadi, il faut aller chercher les points là où ils sont, c'est-à-dire même à l'extérieur. Si la JSK méritait de gagner ce match-là, psychologiquement,
Donc il n'y a ni levage de pied comme le disent certains, ni autre. Il y a peut-être une mauvaise gestion psychologique des joueurs. Comment vous faites la lecture d'une équipe qui mène 2-0 et qui se refait rattraper, je crois, avant la mi-temps, 3 buts à 2. Comment ça peut arriver, ça? Tout peut arriver dans un match de football. Mais moi, j'ai souvenir que les supporters du Mouloudia, justement, pouvaient être comparés aux supporters de l'Angleterre ou des pays vraiment, disons, bien organisés sur ce point. Je me souviens que nous avions perdu. J'étais alors au Mouloudia. On a perdu un match 1-0 contre l'USMA. Et bien, tout le public applaudissait. Et pourtant, c'était le match à ne pas perdre. C'était, franchement, c'est-à-dire, non, contre l'USMA. Ouais. Tout le public, il y avait au moins 50 000 supporters au 5 juillet. Je pense que les Mouloudiens aiment voir leur équipe souffrir, aiment voir leur équipe se battre. Et ils sont prêts à excuser le résultat chiffré. Ça, je ne l'ai vécu qu'au Mouloudia. Ailleurs, non. Il y a le résultat qui prime. Mais au Mouloudia, si l'équipe vraiment se casse en deux, mouille le maillot, font des actions, font le match jusqu'au bout, et qu'il n'y a pas d'erreur qu'on peut un peu interpréter comme il y a eu cette fois-ci, eh ben, le public est derrière toi. Je ne vais pas vous laisser passer ça, je vais continuer sur ça. Les supporters du Mouloudia, pour qu'on soit clair, reprochent aux joueurs, je dis bien aux joueurs, de ne pas mouiller le maillot, pour ne pas dire plus. Hein. Mais on n'a jamais entendu un entraîneur dire de ses joueurs, ben, mes joueurs n'ont pas été à fond. Généralement, les entraîneurs prennent sur le dos l'échec, et c'est souvent eux qui payent cash à la fin. Mais j'ai jamais entendu un entraîneur dire, les joueurs n'ont pas mouillé le maillot, ils ne sont pas donnés à fond, je ne suis pas content de mes joueurs. J'ai rarement entendu ça. Est-ce que c'est possible dans un match ou dans une équipe? Je crois que ce qui a fait beaucoup parler dans ce match, ce sont les buts, comment ils sont venus. D'abord, il y a eu des erreurs flagrantes du gardien de but. C'est dommage pour lui, c'était un excellent gardien, mais il est passé à côté. Il y a aussi 2 pénaltys. C'est des buts pour disons, un vrai footballeur, enfin, quelqu'un qui aime le football et surtout un supporter. Un pénalty, c'est un but. Donc, il y a eu ça. Et ça a été interprété. S'il y avait le match uniquement perdu... Qu'est-ce que vous voulez dire par penalty interprété? Ça a été raté. Oui, mais un penalty, ça se rate. Sorti par le gardien. Doha est un grand gardien, c'est Doha qui l'a sorti, c'est pas un penalty. Mais je te dis, dans la tête des supporters, un match où il y a des pénaltys, on doit les marquer. S'il y avait, la GSK a gagné, et qu'on a vu, et que les supporters, je parle à la place des supporters, ils ont vu leur équipe vraiment se battre jusqu'à la fin, et qu'ils aient perdu 4-3 ou même 4-2, je pense qu'ils n'auraient pas été aussi énervés que de voir des erreurs flagrantes, plus des pénaltys ratés. Grosse pression sur le Mouloudia, messieurs. On va en parler encore tout à l'heure dans la deuxième partie. C'est pour ça qu'on va passer à l'autre sujet. Grosse pression. Surtout, messieurs, surtout qu'il y a 2 grands rendez-vous pour les Mouloudéens. Prochaine journée, le CRB, derby algérois. Là aussi, c'est un vrai test match. Et après, il y a le vrai derby algérois, Mouloudia-Usma, où là, il va y avoir des dégâts et certains vont certainement passer à la casserole. Passez-moi l'expression. Alors, 3e sujet, cette semaine a été marquée, c'était au stade du 20 août, le NED qui recevait le CS Constantine. Belle victoire des hommes d'Aïdjoudi, 2-0, signé notamment Vieux Briscard, Ouznaji. Et il y avait cette tribune réservée. Oui, Ouznaji. 2 buts d'une intelligence de placement. Redoutable, oui. C'est vraiment le renard des surfaces. Hein, comme quoi, il n'y a pas que vous. Hein. Là, vous avez fait des émules. Il n'y a que des renards. Mais il y avait un événement dans l'événement. On a voulu une journée sans violence, une journée de lutte contre la violence dans les stades. Et on a voulu ramener les familles dans les stades. Les familles sont venues, elles ont répondu à l'appel, un appel radio, un appel du sponsor du championnat, pour ne pas le nommer, Mobilise. Les ministres, le ministre de tutelle, le ministre de communication, la DGSN. Et puis, il y a eu, on a entendu notamment cette dame au début qu'a rencontré Hassan Brewa, où les supporters du NED, ça aurait pu être les autres, ceux du CSC ou d'autres supporters, parce que c'est monnaie courante, c'est comme ça qu'on s'exprime dans les stades. Elle ne l'a pas dit avec son tact, qu'il y a eu des insultes à la mi-temps et que les familles sont sorties.
Alors, famille au stade, est-ce que c'est une utopie? C'est un rêve? Est-ce qu'on lutte contre la violence en emmenant les familles au stade? Est-ce que c'est comme ça que les choses vont s'arranger? Moi, je crois... Rachdi après Nordin Moi, je Saadi. crois que Et chacun respecte le temps de parole de l'autre. Je crois que l'initiative en elle-même est louable. Oui, parce que c'était beau au départ. C'est beau. L'idée est géniale, elle est généreuse. Mais il faut se rendre compte à l'évidence. On est en train de mettre un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, je m'explique. Lorsque vous avez un stade qui ne remplit aucune condition d'accueil, lorsque ces familles-là, lorsqu'ils arrivent, lorsque vous voulez ramener votre épouse ou vos progénitures, vous les amenez dans un stade, vous ne savez même pas où ils vont s'asseoir. Il n'y a même pas de sanitaire si votre épouse voudrait aller faire ses besoins, ou vous-même. Les gens oublient que ça fait partie des droits de l'homme, tout ça. Naturellement. Oui. Alors, il faut des sanitaires. Bien sûr, c'est le minimum requis, je pense. Alors, cette image, elle est belle. Ça donne une idée de kermesse. Or, le football, ce n'est pas une kermesse. C'est vrai que c'est un spectacle. On peut y aller en famille, dans des endroits où on respecte les gens. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, ici. S'il y a eu des insultes ou des insanités à la fin du match, heureusement que l'équipe locale avait gagné, je pense. Parce que si elle avait perdu, ça aurait été pire. Honnêtement, je ne crois pas aux chimères. Et en plus, si cette opération, on veut que cette opération soit... il faut qu'on la maintienne, qu'elle devienne pérenne. Mais si il y a un coup de ressabre dans l'eau, on a fait un truc à l'occasion du 1er novembre, opération de charme, opération de je me naisse, on a tenu en casquette et c'est tout. Et non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si on veut lutter, un des moyens de la lutte contre la violence peut être ça, si l'idée en elle-même, je l'ai dit, est généreuse, ok, mais il faudrait qu'elle soit pérenne. Il faudrait qu'on donne les conditions d'accueil à ces familles-là. Et la question que je voudrais, la remarque que je voudrais faire, je n'ai pas vu beaucoup de responsables avec leur épouse. Ils n'ont peut-être pas osé. Ils n'étaient pas convaincus par la réussite. Mais non, on commence par soi-même. Je pense que... Comme on dit, charité bien ordonnée. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nordin Saadi. Je pense que Jamal a tout dit, mais très franchement, je crois qu'en Algérie, on est toujours gagné par un sentiment de grandeur sans respecter certains principes qui doivent être respectés. C'est-à-dire dans la progressivité dans tout. La violence, c'est l'affaire de tous. Mais les solutions doivent être quand même la réflexion de certains qui dirigent le pays pour les mettre sur le tapis. On ne peut pas, parce que la radio a multiplié ses appels, parce que les radios ainsi que la télévision, nous sommes tous contre la violence. Mais il y a un début à tout. On ne peut pas commencer. Ça, moi j'ai attribué ça, c'est la même folie qu'il y a dans le football. Un président, parce qu'il voit son stade plein, parce qu'il voit une équipe, les journaux, bien parler de son équipe, ça il doit jouer le titre. Là aussi, comment? On n'a pas encore réglé le problème de violence. On en a parlé. Il n'y a même pas encore de caméras dans les stades. L'initiative, elle est louable, mais le peuple n'a pas été préparé. Quand je dis le peuple, les jeunes ne sont pas préparés. Il faut un travail de fond, un travail de début, un travail d'école, un travail de tous les jours. Parce que la violence, il n'est pas que sur les stades. Est-ce que votre analyse, c'est pas que les jeunes qui vont au stade maintenant, le seul moyen d'expression qu'ils ont, c'est la violence, et la violence verbale. Et cette intrusion, et je pèse mes mots, cette intrusion des familles dans leur territoire, ils ne l'ont pas supporté. Ils ont expulsé les familles de ce qu'ils considèrent comme étant leur propre territoire. Le stade est un exutoire. On le sait, tout le monde le sait. Le plein qu'ont les jeunes durant toute la semaine, ils viennent le déverser le jour d'un match. C'est comme ça, c'est un exutoire, un défouloir. Les gens viennent, et c'est pour ça qu'on a eu affaire à des drames sur des stades aussi. On est arrivé même à des drames parce qu'il y a des jeunes, malheureusement pour nous de le dire, ils viennent avec des psychotropes. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire dans un stade. Ils viennent supporter leur équipe. Et heureusement qu'elle gagne. Si elle ne gagne pas, dans plusieurs cas. Il y a même des règlements de compte organisés dans des stades. Alors imaginez cette partie, cette parcelle où on vient se défouler, elle vient être occupée par des familles. C'est bien beau. Wallah, c'est bien beau. C'est très très beau. Les images qu'on voit sont très belles.
Dans notre environnement, c'est impossible. Je ne crois pas aux chimères. Vous ne croyez pas aux chimères, on va rester sur ça. Une chimère, c'est le mot que je retiendrai pour justement sa famille on au ne peut pas stade. régler ce problème du jour au lendemain aussi. Je suis obligé, il reste quelques secondes. Hein. Mahdi Haddad vient nous dire que c'est la fin de la Newsweek. On n'a pas parlé. Non, c'est pas un problème. Un mot sur ça, un mot après oui, je passe. Non, il faut positiver. Bon, j'ai eu le problème, j'ai un problème. Je vais arbitrer sur j'ai été appelé pour un arbitrage sur cette histoire. J'ai donné des consignes pour positiver. Je sais que, bon, j'avais pas de préjugés, mais il fallait donner la chance à cette initiative. Donc, avant l'événement, j'ai dit il faut positiver, quel que soit le truc. Parce que c'est une première. J'espère qu'il y aura d'autres. C'est vrai que c'est pas avec seulement ça qu'il faut lutter contre la violence, mais c'est une initiative qu'il faut quand même encourager. Voilà, donc chimère pour l'HD et positiver pour la Ferrabi. Pour une fois, les journalistes ne sont pas d'accord entre eux. Hein. Écoute, non, je suis obligé de vous couper. Non, 2 secondes. Les familles, pour ramener les familles au stade, il y a l'histoire de huis clos. Pourquoi on ne les ramène pas à voir Bonne idée. Bonne idée. Il n'y a que les familles. Excellente idée. Alors, les huis clos sont ouverts aux familles. Monsieur Karbadj, voilà une idée. C'est vrai que c'est un Smith, hein, j'y peux rien. Hein, oui, mais lui, il n'est pas suspendu. Peut-être le prochain match sera huis clos. Je suis sur le plateau de Facebook. Attention, huis clos. On va terminer avec l'ultimatum de Hayatou au Maroc. Le Maroc a jusqu'au 11 novembre, à partir d'hier, 5 jours pour se décider et se prononcer. Organisera pas la CAN. Alors, qui va remporter ce bras de fer, messieurs? 4 minutes. Habib. Habib, voilà, c'est lui le patron de l'émission, c'est pas moi. On s'attendait à une telle décision. Parce que tout simplement, la CAF l'avait... Ne peut pas changer de date. Il y a beaucoup d'enjeux. D'abord, il y a l'autorité de la CAF qui était en jeu. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas donner de... Voilà, il ne fallait pas jeter du lest. Il fallait qu'il y ait de l'autorité. La CAF a dit, c'est moi qui décide, la coupe est maintenue à sa date initiale. Deuxièmement, il y a des enjeux financiers. Tu ne peux pas dire du jour au lendemain à celui qui a acheté les droits, non, je m'excuse, il n'y aura pas de Coupe d'Afrique à cette date-là. Il y a des sponsors, il y a beaucoup de choses. Et puis, franchement, après, au fur des jours, des semaines, les arguments des Marocains tombaient l'un après l'autre. Finalement, ils ont maintenu le championnat du monde des clubs. Le favori du tournoi, le Nigeria, s'est débarrassé d'Ebola. Il reste un pays concerné par la CAF, c'est la Guinée. Ensuite, ils nous ont sorti cette histoire de supporters qui vont venir en masse. Ce n'est pas vrai. On a connu des Coupes d'Afrique. Et les Guinéens n'ont pas beaucoup de moyens, il faut le dire, pour se déplacer en masse. Il y aura les supporters locaux, c'est-à-dire qui vivent au Maroc. Ceux-là ne sont pas concernés par Ebola. Je dirais aussi que ça a une autre portée, cette décision des autorités marocaines de reporter la CAN, soi-disant pour la fièvre Ebola. La CAN, c'est un pays touristique aussi. Ils ont peur pour quelque part. Dans ce cas-là, ils arrêtent le tourisme. Le Maroc a postulé pour l'organiser, il l'a voulu. Et là, à quelques encablures du tournoi... Elle avait décidé hier, Ebola ou pas, la CAN se jouera... Curieusement, la date prévue. Curieusement, nous avons débattu de ça la semaine dernière ici. Et tous les éléments que nous avons évoqués ici ont été repris dans le communiqué final. Ont été conclus par la CAF. Conclus dans le communiqué final de la CAF. On a parlé de l'organisation de la Coupe du Monde des clubs, où il y a un afflux monstre de supporters. On a parlé des avions, des dessertes de la compagnie marocaine qui continue encore d'assurer la liaison. Qui est le carrefour aérien de l'Afrique, oui. Voilà, surtout de l'Afrique de l'Ouest, et notamment Freetown, la Sierra Leone et Libéria aussi. Libéria, Conakry, Bamako, etc., etc. Pratiquement toute l'Afrique. Tout ça a été pris en considération, et surtout qu'il n'y avait pas de cas de fièvre d'Ebola au Maroc aussi. Alors, tous les éléments, disons, invoqués par le Maroc ont été battus en brèche par la CAF, qui est restée très digne. Il faut organiser cette compétition aux dates. Maintenant, où le Maroc a une très grande responsabilité. Rapidement, messieurs, pour passer au face-à-face, que peut-il se passer le 11 novembre? Si jamais le Maroc dit non. Il y aura d'autres pays, je crois qu'ils ont... Voilà, la CAF va ouvrir donc... Ils ont été choisis. Non, il y aura jusqu'au 11 pour que d'autres pays se prononcent. Voilà, se prononcent. Si le Maroc ne va pas changer d'avis
ce qui est peut-être pas évident. Peut-être qu'ils vont changer d'avis, on ne sait pas, hein, on ne sait pas encore. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réaction des autorités marocaines. On attend encore. D'ailleurs, même la presse marocaine s'est interrogée sur ce huis clos, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas eu de réaction. Maintenant, est-ce qu'il y aura, une fois que le Maroc se désiste officiellement, je pense qu'il y aura des candidatures. Maintenant, pour mais que je pense qu'il y a le plan B déjà. Est-ce que le plan B est déjà dans la tête de Hayatou? Je ne sais pas. C'est aussi trop tard pour déposer des candidatures. Un seul pays. Maintenant, je crois que le Maroc va s'attendre à des sanctions très énormes. fortes. Ils vont peser le pour et le contre de ces sanctions. Exactement. Je pense que s'ils vont être sanctionnés pendant 2 éditions, plus leur club qui ne participe pas à une Coupe d'Afrique, en compétition africaine, et même la FIFA pourrait suivre la CAF dans les décisions, en les privant d'éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018. C'est qu'ils voulaient désister à quelques semaines. C'est ça, c'est pas normal. Pas donner le temps à la CAF de s'organiser. Il y a aussi un pays qui, officiellement ou un petit peu candidat, c'est le Nigeria, qui n'a pas encore assuré sur le terrain sa qualification et qui tient peut-être à organiser cette autre interrogation, si le Maroc dit non, est-ce que le Maroc jouera la CAN? Non, jamais. Il faudra le remplacer. Elle passe par les éliminatoires. Il faudra le remplacer. Elle va être remplacée par les organisateurs. Déjà, il y aura les 2 meilleurs troisièmes. Il y aura des 3 meilleurs troisièmes. Il y aura le meilleur troisième. Pour terminer avec il y aura peut-être le Nigeria qui n'a pas encore assuré sa qualification. Pour la CAN, un avis, Nordin, le Maroc va se dégonfler à la fin et va dire oui, je l'organise. Votre avis? Je pense qu'ils vont maintenir l'organisation de la Coupe d'Afrique au Maroc. Je pense que le Ebola recule. Il y a beaucoup de pays qui l'ont carrément maintenant maîtrisé. Et je pense qu'ils vont revenir à la raison. Ebola recule, le Maroc recule. Voilà. Vous pensez que c'est un coup de bluff du Maroc et ça n'a pas marché? Ils vont se rendre compte que ça n'a pas marché? Non, ils pensaient qu'il y avait une solution. Ils pensaient qu'ils pouvaient reporter. Ça les aurait arrangés, mais maintenant que la CAF maintient sa décision, ils ne vont pas... On va rester sur ça, Jamal Rachdi, il reste plus de temps. Le maître du temps ici, c'est moi. Pour votre information seulement, je veux dire un truc, que les Marocains ne sont pas tous d'accord sur la décision du Maroc. Oui, il y a même une chanson qui tourne en hérésie la décision des autorités marocaines. Alors, je vais rester sur cette conclusion de Saadi. Ebola recule et le Maroc capitule. On va passer à la deuxième partie de l'émission, le face-à-face. Voilà, Jamal Rachdi qui va tout de suite se calmer parce qu'il va beaucoup parler dans cette deuxième partie, le face-à-face. Le sujet du jour, c'est bien sûr après ce classico, certains l'appelaient plastico, mais c'était avant le week-end dernier. Maintenant, c'est le classico qui revient. Et là, le Mouloudia qui perd, la crise qui est encore plus énorme qu'elle l'était avant ce match, les supporters qui s'énervent et qui perturbent tous les entraînements de l'équipe avant le match du CRB. Alors, le Mouloudia, rien ne va plus à la maison. Ce sujet signé Sofiane Belkibir avec le commentaire de Amin Tirman. Le club le plus populaire du pays vit une crise sans précédent. Détenteur de la dernière édition de la Coupe d'Algérie, le Mouloudia d'Alger n'arrive plus à avancer. Pire encore, on assiste à la chute d'un club pourtant racheté par la plus grande entreprise du pays, la Sonatrach. Retour sur les déboires que vit le MCA depuis 3 mois déjà. 9 points en 9 rencontres, c'est le bilan triste d'un Mouloudia faible à l'extérieur comme à domicile. Le dernier revers lors du Classico face à la JSK et la goutte qui fait déborder le vase. Résultat des faits, 40 supporters font un saut à la reprise des entraînements, traitant les joueurs et Boualem Sharef de tous les noms d'oiseaux. يا فوزي ما تلعبش الماتش الجاي ما تلعبش الماتش الجاي لافو تاعك نتايا لافو تاعك الماتش الجاي ما تلعبش لك ما نطيحوش ما تلعبش الماتش الجاي شرف يلا رايحين ما انتيش تلعب مع مولوديا انت ماشي جوار تاكل خادم هكذا يا سلطان انت يزيدوك ما تلعب مليح سلطان غادي تحط الدراهم يا هو الماتش الجاي باك بديتي ماشي جميلي يا جميلي الماتش الجاي لا يا صاحب الكتاتم شبعتوا دراهم دلوني 300 مليون صحاب الدل.
Certains avancent que les joueurs lèvent le pied et manigancent un complot contre l'entraîneur Boualem Sharaf, le coach controversé pointé du doigt. Mais est-ce vraiment le vrai problème? عارفين انه نتاسفوا للشيء اللي صار ولكن ما نصلحوش الخطا بالخطا وما نخلوش لا بيتيز الحاجه الرذيله تتغلب على الذكاء على الانتيليجنس. لازم احنا نكونوا بلوز انتيليجون اذكى الناس اللي دير الغلطات وناخذوا المبادره لا بريفويونس نشوفوا من قدام واش كاين. Il n'y a pourtant pas que ces stratégies qui méritent des interrogations. Lors du dernier match face à la JSK, aucun dirigeant ne s'est présenté au stade Omar Hamadi. Un fait très rare et significatif. Alors, la direction fuit-elle le club? Des sources révèlent que les choses iront plus loin, que la Sonatrach sont sérieusement à se retirer des affaires du Mouloudia d'Alger et que les membres du conseil d'administration n'ont plus le soutien de l'entreprise publique. Ce sont là des signes qui prouvent que l'arrivée de la Sonatrach à Bab el-Oued n'a fait qu'envenimer les choses. Depuis 2 saisons, plusieurs présidents se sont succédés à la tête du club. Amrouche, Boumella, Yaissi et actuellement Hadj Talab n'ont tous pas pu apporter de la sérénité au club. Le Mouloudia n'a plus une bonne assise financière. Le club fonctionne encore avec l'ancien registre de commerce. Les joueurs ont fugué l'hôtel El Bier la veille du Classico. Les dirigeants sont aux abonnés absents. Boualem Sharaf accuse ses joueurs à chaque lendemain d'un match. Les supporters interrompent l'entraînement. Le Mouloudia est complètement dépassé par la crise. À qui la faute? Qui doit payer? Et surtout, que faire à présent? Vous voyez donc cette ambiance délétère, ça c'était les entraînements après le Classico et ces supporters qui interpellent même l'entraîneur, qui le remonte contre ses propres joueurs. C'est des scènes hallucinantes, Jamal Rachidi. C'est le quotidien du Mouloudia ou c'est juste un moment de crise? Non, ce n'est pas le quotidien du Mouloudia. Le Mouloudia fonctionne comme tous les autres clubs. C'est vrai qu'il y a une pression un peu particulière au Mouloudia, parce que de par sa popularité, le nombre extraordinaire de ses supporters, mais c'est des supporters qui connaissent bien le football également. Qui connaissent la maison aussi. Qui connaissent la maison et qui connaissent bien le football. Lorsque l'équipe joue, elle joue bien et elle perd, ils savent applaudir, comme l'a dit Nordin tout à l'heure. Et on prend pour témoin plusieurs matchs qui se sont déroulés comme ça. Je pense que la déconfiture, parce que je ne pourrais pas appeler ça autrement, du Classico qu'on a assimilé à Plastico maintenant pour c'est pas moi je oui, répète, pour les supporters. Je pense que ça a été un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Prendre 4 buts contre la JSK à Bolloré, c'est dur à avaler aussi, surtout la manière avec laquelle a évolué l'équipe. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait de l'intensité. C'est vrai qu'il y avait de l'intensité, il y avait des rebondissements, c'est vrai, mais il n'y avait pas une grande qualité de jeu, il faut le dire. Il y a eu des rebondissements, et c'est ce qui fait le football, mais il n'y a pas eu un très haut niveau. La preuve, les joueurs sont sortis sous les colibés des supporters, ils ont même été agressés à la sortie du parking. Ils sont revenus les voir également parce que... À l'entraînement, on l'a vu, on a été obligé de biper certaines politesses des supporters. Il y en a qui en ont pris plein l'engrade, je parle de Chaouchi, Hindo également qui est haï par les supporters. C'est clair, Chaouchi n'est pas dans sa grande forme, Hindo n'est pas dans sa grande forme. Pourquoi cet entraîneur qu'on a défendu et qu'on défend encore persiste à les faire jouer? Les supporters connaissent le football. Le football. Faut pas. Oui, mais un caractère comme Boualem Sharaf, c'est pas quelqu'un qui va se faire dicter ses décisions par les supporters. Il faut dire que Sharaf, il a son caractère, lui aussi, qui a un très fort caractère et qui n'est pas facile à vivre. Il faut pas passer des vacances avec lui. Hein. Donc, dans son entourage immédiat, il y a de gros problèmes de communication entre lui et les dirigeants, lui et les joueurs. Il faut que ça soit clair là-dessus. Hein. Même avec des joueurs, il y a un joueur qui a même déclaré qu'on n'est pas dans une caserne ici. Un autre qui a déclaré qu'il n'y a aucun vestiaire au Mouloudia. Alors la force d'une équipe, c'est quoi? Nordin est là pour vous le dire, c'est le vestiaire. Lorsqu'on n'a pas de vestiaire, lorsque vous savez que des joueurs... Qu'est-ce que vous appelez pas de vestiaire? Pas de vestiaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette communion entre les joueurs au niveau des vestiaires. On termine un entraînement, il n'y a pas de vie. Il y a des clans, je sais qu'il y a des clans au sein de l'équipe, il y a des groupes au sein de... Maintenant, si Sharaf n'arrive pas à régler tout ça, donc c'est lui le responsable. Mais qui va régler tout ça? Mais c'est lui le premier responsable. C'est tous les joueurs qu'il a ramenés pratiquement. C'est lui-même qui les a ramenés. Est-ce que les joueurs veulent que Sharaf prenne la porte?
Non, mais certains disent que Zvenka a été viré par les joueurs qui, une fois avoir viré Zvenka, vont gagner à Saoura. Oui, Est-ce que c'est possible? Oui, mais Sharaf, c'est lui qui a ramené 16 joueurs. Comment vous voulez qu'il ramène des joueurs? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais il a dégagé quand même. Mais ceux qui sont actuellement, c'est lui qui les a choisis. Donc, je te ramène un joueur à Aoudi Dorali. Mais là, il a su parfaitement, Jamal. Il a su parfaitement quoi? Il a su parfaitement ses choix techniques. Ouais, mais il n'a rien à assumer avec un 4-2 aussi. Il dit assumer 4-2, vous allez assumer. J'assume. Parce qu'il a dit que c'est moi le responsable. Il n'a pas dit. Il a dit parce qu'on leur a dit que certains joueurs, comment on parle dans le jargon. Est-ce que c'est lui qui l'a dit? Il lui a dit, il a répondu, et ça c'est... C'est pas la première défaite de la saison. Il y a une justice divine. Et non, il y a une justice d'abord. Ici, sur Terre. Il y a une justice administrative. Il y a une justice sportive. D'abord. Il faut prendre des sanctions qui veut. Contre si tu as qui, un les doute. sanctions? Et s'il a un doute sur des joueurs, qui prennent des sanctions. Mais elle est en train de reconduire les mêmes joueurs, Jamal, quand même. Comment? Il est en train de reconduire les mêmes joueurs. Non, écoutez, tout ce qui se passe au sein de cette équipe, moi j'ai beaucoup de retours. Il n'y a pas d'ambiance dans cette équipe actuellement. Donc c'est un club il n'y a pas d'envie de jouer. C'est un club qui part à la dérive. Les joueurs sont choyés sur le plan salarial, mais on ne sent pas cette équipe conquérante, on ne sent pas cette ambiance, on ne sent pas cette amitié qui puisse exister avec des... Il n'y a pas de communion, vous l'avez l'avez dit. C'est possible un divorce entre des joueurs et un entraîneur? Ça se sent sur le terrain? Est-ce que vous pouvez sentir ça, vous? Est-ce que vous avez déjà été trahi? Ne donnez ni de nom ni de club. Est-ce que vous avez déjà été trahi par un joueur ou un groupe de joueurs ou votre équipe? Est-ce que ça arrive? Un joueur, c'est certain. Il n'y a pas un entraîneur en Algérie qui n'a pas été trahi par un joueur au moins. C'est-à-dire qui ne donne pas ce qu'il faut. Mais maintenant, être trahi par l'équipe, moi je dirais que ce serait la faute dans ce cas-là à l'entraîneur. Parce qu'un entraîneur doit avoir l'autorité sur les joueurs. Il doit connaître avec qui il a affaire. Et donc, si c'est tout le groupe qui se retourne contre un entraîneur, c'est la faillite. Ça veut dire qu'il y a un échec. Or là, il n'y a pas encore d'échec. On ne dit pas que c'est le cas. Hein? Non, je ne dis pas, et je ne pense pas que ce qui s'est passé au Mouloudia cette fois-ci, c'était une perte parce qu'il y avait des joueurs qui ont levé le pied. Je suis d'accord avec Jamal. Les joueurs sont autour de Sharaf. Sharaf les a choisis. Ça a très bien marché à la préparation. Tous les joueurs ont répondu favorablement à la méthode de l'entraîneur. Maintenant, ça ne marche pas encore comme il le veut. Il ne faut pas faire retomber ça sur les joueurs. Néanmoins, je pense qu'avec le temps, si on lui laisse le temps, cette équipe est capable de revenir à de meilleurs matchs. Alors on voit derrière vous les supporters, et je vais vous donner la parole à tous. Et je reviens à ce que vous disiez lors d'une émission précédente. On a l'impression que les choses ne se règlent pas autour d'une table et il n'y a pas de dialogue. Jamel disait il n'y a pas de communication entre Sharaf et les dirigeants. Pourquoi dans un club comme le Mouloudia, avec une des plus grandes entreprises africaines, la Sonatrach, comment c'est la presse et les supporters qui ont le droit de parole juste après ce classico? On n'a pas vraiment entendu les dirigeants, on n'a pas entendu Sharaf. Je voulais ajouter une chose simplement. Le Mouloudia est géré comme une entreprise, sur le plan financier, sur le plan administratif. Chaque joueur est payé, le plus normal du monde. Il n'y a pas de souci d'argent. Okay, enfin, il y a des petits soucis d'argent, mais à l'heure actuelle, il y a des petits soucis d'argent. De gros soucis d'argent actuellement. Parce que la preuve, jusqu'à l'heure actuelle, les joueurs n'ont pas encore bénéficié d'une certaine prime que devait leur octroyer la Sonatrach à l'occasion de la victoire en Supercoupe. C'est pas un problème d'argent, ça c'est une prime. C'est un problème d'argent. Moi je dis, une équipe, elle a besoin de dirigeants. Le Mouloudia n'a pas de dirigeants. Elle a des responsables administratifs et financiers. Point barre. Le Mouloudia, comme tous les autres clubs, ont besoin de dirigeants qui connaissent le club, qui sont proches du club, qui doivent être proches des joueurs. Imaginez seulement que lors du dernier match... Non, alors là, c'est le seul que je ne regretterai pas. Enfin, je pose la question. Mais sur un autre plan... lui était en communion avec... Sur ce plan-là, oui, il était trop proche de lui. Mais sur sa manière de faire, sur sa manière de gérer et son nombrilisme, non, pas du tout. Et par contre, il était très proche de ses joueurs. Ce qui n'existe pas. Il vivait avec eux. Voilà. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Le mondial, vous imaginez que lors d'un regroupement, vous n'avez pas un dirigeant qui passe la nuit avec les joueurs? Qu'un responsable, qu'un entraîneur ne passe pas... C'est classico, mais ما كانوش
L'entraîneur, vous trouvez normal, vous posez la question à Nordin, est-ce qu'un entraîneur, la veille du match, la mise au vert, il n'est pas avec ses joueurs? Vous trouvez ça normal? Non, au contraire. C'est ça que c'est vrai. Il faudrait qu'il soit le premier sur il ne fait pas de mise au vert avec les joueurs. Jamal, lui, Saraf ne fait pas de mise au vert avec les joueurs. il passe pas les nuits avec Mais les là, à Alger, quand on joue à Alger, il n'y est pas. En tous les cas, le dernier match, il n'y était pas. Tout à fait. Et ça a fait, Non, ça mais a ce fait qui est- quoi? ce qui Frère Habib essaie d'en placer une. oui, on ne peut pas remplacer. C'est difficile, hein, il est Quand tout il s'agit rouge, du le Mouloudia. Même le caméraman sait qu'il était Ouais. dirigeant du Mouloudia. Le Mouloudia vit une espèce d'expérience, de transition. Elle passe du professionnalisme ce que je qualifierais de papa, artisanal, à la hnachi, à la alliq, comme on l'a connu jusqu'à maintenant. Vous assumez. Hein. Oh, bah oui, j'ai pas dit... non, même pas. Là, c'est une autre histoire. C'est-à-dire la gestion de nos clubs, comme on l'a connu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire le président, c'est lui le tampon. C'est lui qui affronte, c'est lui l'interlocuteur des supporters, c'est lui le Porte-parole, le représentant, porte-parole, tout ce que vous voulez. c'est lui... Tout se déroule autour du président. Recruteur. C'est devenu comme ça. Le Mouloudia actuellement a divorcé avec cette méthode. Avec la venue de Sonatrach, on a tous rêvé d'un grand club qui va se construire, avec la stabilité financière, la stabilité technique, etc. Donc ils ont fait appel à celui dont le profil paraissait le plus idéal pour jouer ce rôle d'espèce d'entraîneur-manager, si j'ai bien compris. C'est ça un peu c'est ça le projet. Non, c'est pas que le projet. C'est-à-dire que c'était le deal au départ. Le deal. C'est-à-dire, en fait, Tout est bon. c'est Boualem Charef, Tout était beau à la fin. Boualem Charef qui va remplacer un petit peu tout le reste, les dirigeants, le président, etc. C'est lui qui va jouer l'interface. Mais en réalité, il n'y a pas cette interface. Boualem Charef ne veut pas jouer ce rôle, il se contente d'être l'entraîneur. Ce n'est même pas le syndicaliste comme Nordin Saadi qui défend ses joueurs, ce n'est pas Et puis Saadi, même s'il n'aime pas la presse, il parle à la presse. Ouais, non, Saadi, il parle. Vrai ou faux? Et je crois que là, l'erreur a été faite par les juste dirigeants. pour terminer. Pour le reste, je suis d'accord avec Rachdi, les dirigeants ne jouent pas leur rôle. En fait, ça me rappelle un petit peu le début de la réforme. Voilà, la réforme sportive, où il y avait les clubs civils qui sont retirés. Il y avait l'arrivée des sociétés nationales qui mettaient en place des administrateurs. Aussi. Oui, il y avait des... Un Berkassi, on ne le remplace pas. Voilà, il y avait des hommes qui ont un charisme. C'est un problème de niveau. Qui avaient un charisme. Non, ils ont un charisme. Il y a des gens qui ont le charisme. La GSK a eu la chance d'avoir Belkacem. Le Mouloudia a subi la réforme. Il ne faut pas oublier. Les problèmes du Mouloudia ont commencé avec la réforme. Oui, tous les dirigeants aimaient notre club. Jamal, on a aussi l'impression que le problème... Tous les présidents qui se sont succédés au Mouloudia en la réforme aimaient d'autres clubs, malheureusement jusqu'à l'heure actuelle. Jamal, on a l'impression que dans ce club du Mouloudia, on n'en finit pas avec les problèmes. Les dirigeants qui s'attaquent à Charef, Charef qui essaie de répondre. Alors, personne n'aide Charef pour le moment. Et pour revenir à la réaction des supporters... Et Charef ne se défend pas. Pour revenir, parce qu'il pour revenir à la réaction des supporters de tout à l'heure, moi je trouve qu'ils ont raison dans le sens, c'est leur équipe. Ils aiment le foot, les supporters du Mouloudia. Ils aiment leur équipe et c'est normal. Ils connaissent parfaitement le football. Moi, ce que je leur reproche, c'est les insultes. D'abord sur la réaction des supporters. Moi, je la trouve très gentille. On a bipé certaines phrases quand même. Non, peut-être qu'il y a eu... Non, du match, il y a eu quand même Non, ce que je veux dire. Il y a eu des jets de projectiles, il y avait envahissement de terrain. Peut-être sur le plan verbal, il y a eu des dépassements. Mais, écoutez, j'ai vécu, moi, même pas 4 mois à Béjaïa. Bah, là, franchement, ça n'a pas été comme ça. Je n'accuse pas les supporters de la GSMB parce qu'ils ne venaient pas. Mais il y avait une vingtaine que je ne peux pas nommer, c'est pire que des méchants. C'est de la manip, ça. Il n'y avait Pour vous, c'était de la manip? Non, c'est pas de la manip, c'était les seuls qui venaient. Donc les supporters ont abandonné le club, mais ces gens-là, quand ils venaient, c'était avec des gros cailloux. C'était avec vraiment une violence qui pouvait arriver à être physique. Mais c'est classique, c'est toujours la minorité agissante qui... Mais là, en Mouloudia, il y a eu dépassement verbaux, ok?
ça s'arrête là. Juste pour confirmer, c'est des réactions spontanées, pas manipulées? Non, c'est des réactions spontanées. La question que je me pose, où est le comité de supporters qui a été installé par l'ex-président Boumela et qui est encore en activité au sein du siège? Où est-ce qu'il est? Où est le comité? Est-ce qu'il arrive, ce comité, à juguler le ras-le-bol des gens? Non. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont aucune emprise. Alors, le rôle d'un comité supporter, si ça ne se joue pas à ce niveau, un travail de sensibilisation, parce qu'on peut être là au stade, déverser un petit peu sa colère sur les joueurs, mais on parle un peu de bon sens et de retenue. OK? Et on se dit, le prochain match contre le CRB, peut-être qu'ils vont gagner. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Il y a actuellement, pardon, là, je termine. S'il n'y a pas de communion entre le staff administratif, le staff technique, les joueurs et les supporters, il y a plus de club. C'est la catastrophe. Je pense qu'il y a eu une très mauvaise chose qui a été faite par les dirigeants, le choix du terrain. Le Bolloré ne sied au Mouloudia qu'avec les victoires. Sinon, le problème... Pourquoi ils peuvent perdre ailleurs? Bien sûr. L'une des questions qu'on a dans le temps où M. Djouad voulait déjà m'employer au Mouloudia et ça n'a pas marché, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, la première des choses qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est de soustraire l'équipe à son environnement. Je ne lui enlève pas le droit de suivre son équipe. Mais pendant le travail, je la soustrais à son environnement. Je vais le plus loin possible, je loue le plus loin possible pour que les entraînements se passent d'une manière méthodique. On parle d'entraînement. Voilà. Après, les matchs amicaux et les matchs officiels, bien sûr, c'était dans le temps, c'était au 5 juillet. Mais maintenant, ils sont revenus à toute l'idée, peut-être Jamal va l'expliquer mieux que moi, que les dirigeants ont combattu. Ça y est, le Mouloudia, le Bolloré ne convient plus. Mais les scènes qu'on a vues, c'est pas Bolloré, hein, c'est le 5 juillet, c'est Hadjout. D'accord, mais on joue à Bolloré et on s'entraîne au 5 juillet, c'est tout près. C'est-à-dire, en tout cas, moi, ce qui m'a sauvé, quand je suis passé au Mouloudia 18 mois, c'était le huis clos. Bon, ça a été accepté parce qu'il y avait les résultats. Bolloré, on pouvait s'entraîner, donc on pouvait fermer. Au 5 juillet aussi, on a réussi à faire le huis clos. Mais quand les résultats sont bons, il n'y a que de salam alek qui existe. Il n'y a pas de gens qui viennent te casser les pieds. Donc, pour le moment, je pense que l'équipe est bonne. Elle peut se réveiller d'un moment à un autre. Ce n'est pas possible que le Mouloudia, avec cet effectif et avec Charef, ne puisse pas relever d'ici la fin du mercato la tête. Les matchs qui viennent sont les plus compliqués. Qui n'a pas parlé. Moi, je ne crois pas à cette histoire de lever le pied aussi. Je ne crois pas déjà qu'à la base, c'est le coach qui a choisi pratiquement tous les éléments. Et puis, ils ont joué contre une équipe aussi qui avait des problèmes de résultats. En l'occurrence, la GSK. La GSK, on voulait aussi, les gens oublient. En inversant les rôles. Est-ce que les joueurs de la GSK ont eu le même traitement? Maintenant, pour revenir aux supporters, le supporter algérien, il est comme ça. Nous, chez nous, notre football, tous les supporters qui aillent au stade n'aiment pas que leur équipe perde. Malgré qu'il y a des moments où ils jouent contre une équipe plus forte qu'eux. Ça, c'est dans la tête. On parlait tout à l'heure des familles au stade. C'est le même phénomène concernant les supporters. C'est vrai qu'il y a quand même l'engouement. Ils aiment le foot. Notre pays est fait pour avoir le meilleur championnat, avoir les meilleurs joueurs qui peuvent exister. Mais là, il y a une autre... Maintenant, il y a la rue qui gère, on le sait. Tout à l'heure, parlait à l'affaire de temps où c'était des associations. Mes amis, rien n'a changé pratiquement. Il y a peut-être 1 ou 2 clubs qui sont en train de barricader. Pour finir, Hadj, avec le face-à-face aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait arriver au Mouloudia dans les semaines qui viennent? Je le disais, CRB, et puis il y a le derby algérois. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce qu'on peut voir du changement à la tête du Mouloudia? Changement sur le plan technique. Technique ou administratif? Technique, vous savez, maintenant, je crois qu'il y a une réunion bientôt entre le conseil d'administration et M. Charef. Ils vont peut-être tirer des choses au clair, mais Charef a un contrat de 3 ans. Il y a un projet c'est un projet à long terme. Oui, un projet. On en parle des projets. S'il y a un projet qu'il faut tenir compte. On parle des projets. Sinon, si les résultats... On a parlé des projets la dernière fois. Moi, je le dis encore. Il n'y a ni projet ni walou. Lorsque tu as un projet, les résultats doivent suivre au minimum
un petit peu. Si les résultats ne suivent pas, regardez. Ils ont perdu un match contre la GSK, regardez tout ce que ça s'est passé. Non, moi, ce que je veux revenir, une chose, c'est que si Charef ne gère pas correctement, parce que le Classico, je crois qu'il a une très grande responsabilité sur le résultat final. Parce que, honnêtement, je connais un petit peu sur le football. Lorsque je vois une équipe diminuer et qui me mène 3-2, dont un joueur est expulsé à la 70e minute, et l'entraîneur ne bouge pas, il ne fait pas de changement, je me pose des questions. Honnêtement, hein, il a très très mal géré. Je ne sais pas s'il était dans le match ou il était ailleurs, ou il entendait les colibés des supporters. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais en tous les cas, sa responsabilité est totalement engagée. En plus, naturellement, des erreurs quand il étaient commises par le gardien de but, qui n'était pas dans un jour et qui ne devrait pas normalement tenir encore sa place prochainement, parce que sur le plan technique actuellement, il n'est pas dans sa meilleure forme. Ce que j'ajouterais encore... Pour terminer, il y a une remarque d'un supporter que j'ai vu ailleurs. Le Mouloudia a perdu tous ses matchs en seconde mi-temps. Il faut se poser la question aussi. Et le Mouloudia a gagné ces 2 matchs contre des équipes qui jouaient à 10 après l'expulsion. Il faut se poser la question aussi. Toi, jusqu'à jouer à 10. Eh oui, c'est plus grave encore. Alors messieurs, voilà pour le face-à-face feuilleton Mouloudia à suivre donc. On va passer à la 3e partie, votre partie, le face-à-vous. Voilà, Jamal Rachdi veut pas se taire, encore une 3e partie de... Il va y avoir certainement des questions sur le Mouloudia sur Facebook. Ça, je peux être sûr. Alors, notre réalisateur va nous montrer les questions Face Foot de cette semaine. Il y a bien sûr notre chroniqueur Face Foot qui est encore là, Mr. Troumbaji, qui est encore là ce soir. On va voir sa question. La première. Il a ramené toute sa troupe. Alors, eh ben voilà, il va encore parler du Mouloudia d'Alger. On va la revoir, cette question. Alors, Velud Charef, qui partira après le Big Derby algérois, à votre avis? Est-ce que c'est le perdant du derby qui va plier bagage, à votre avis? Ou est-ce que les 2 entraîneurs vont pouvoir résister au derby algérois? Théoriquement, ils vont tous les 2 résister. Puisqu'il a un contrat de 3 ans. Et je crois savoir que Velud part avant le mercato. Il ne faudrait pas se poser la question, il ne faudrait pas aller voir ce match. Ils vont s'entendre sur le point du nul et personne ne va partir. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites. Non, mais c'est vrai que, bon, il y en a un qui a un contrat de 3 ans et l'autre qui, d'après son président, va rester, au moins, il a la confiance jusqu'au mercato. Merci, monsieur le coordinateur technique de l'ISPA. Voilà, mieux indiqué pour nous. Parce qu'il a aussi un gros pactole s'il part avant. Je crois qu'il faut revenir sur le problème du contrat. Il y a contrat et il y a pression populaire. Non, aussi. mais franchement, ce qui s'est passé au Mouloudia, c'est une grosse erreur. Je ne sais pas qui a exigé, de l'un ou de l'autre, qui a exigé de signer 3 ans, ça ne se passe pas chez nous. Si c'est l'entraîneur, vraiment, c'est le premier qui a osé faire ça. Si c'est le club qui a proposé, c'est aussi ne pas tenir compte de la réalité du football national. Franchement, on voit de grands entraîneurs comme Bielsa qui est à l'OM, ils refusent de signer des contrats de plus d'une année. Parce que si ça marche, j'ai été choisi, Charef a été choisi par, disons, il faut le dire, c'est le doyen. C'est le club qui a le plus de popularité, le plus de public, etc. Je pense que c'est déjà un honneur d'être choisi par un club pareil. Donc, exiger peut-être de rester une année, c'est une condition que les entraîneurs doivent faire. Ne pas faire comme, je ne sais pas, travailler 3 mois et se voir proposer par un vulgaire secrétaire de partir à l'amiable. Parce que, soi-disant... C'est du vécu, ça, on sent. Bon, etc. Non, mais écoute, c'est pas logique. Un entraîneur doit faire valoir au moins son année de travail. Parce que... Pour être jugé. Voilà, vous m'avez choisi, vous voulez plus de moi, payez-moi une année, c'est tout à fait normal. Mais de là à exiger, qui a exigé les 3 ans, je pense que si c'est Charef, il a été un peu fort. Si c'est le club... Ils n'ont qu'à assumer. Ils n'ont qu'à assumer. Mais je pense qu'il n'y a pas un entraîneur au monde qui va aller contre les murs en ferraille ou en béton. Si ça ne marche pas, l'entraîneur de lui-même
Oui, mais messieurs, vous répondez pas à Mohamed Goldberg Trombadi, je suis désolé. J'allais te répondre. Velud Charef, qui va payer la note du derby algérien? Peut-être les deux. Est-ce que la pression... Mais peut-être que c'est l'un et l'autre. Si réellement on va assister Allez, à un je vais vous bon poser match. une question très simple. Écoute, laisse-moi te Si répondre. l'USMA d'Alger se tape un 3-0 et perd 3-0 devant le Mouldia d'Alger à Bollorène, est-ce que le Bouh ne sera pas obligé, à cause des supporters, de virer Velud? Ou un 4-0? Déjà que C'est le une match, question. le match- Ou l'inverse. Ou l'inverse. déjà que le match a plus de chances. Je dis le Bouhadet parce que je connais le président de l'USMA, mais je ne connais pas vraiment qui dirige au Mouloudia d'Alger. C'est Djebel qui va Déjà me que dire. le match, le derby va peut-être se jouer à huis clos. Je pense, si le Mouloudia est sanctionné. Après les incidents du Mouloudia JSK, Alors pour on peut répondre pas à ta s'attendre question, à autre chose. maintenant, à Bollorène. Maintenant, Il se jouera de toute façon à Bollorène. maintenant, Mais franchement, le score que tu as donné, D'abord, ça c'est l'info, c'est le scoop de le Hadj score que Adlan. tu as donné, 3-0. En principe, quand on gagne 3-0, ça C'est veut trop dire... dit. Non, j'ai dit l'USMA perd 3-0. Non, quel que soit d'un côté comme de l'autre. Celui qui gagne 3-0, ça veut dire qu'il a écrasé l'adversaire. C'est ce que je dis. Maintenant, tu parles des deux coachs. Non mais franchement, qui Pourquoi pensait que le spécialement Mouloudia allait perdre 4-2 avec la JSK une demi-heure avant le match? Franchement. Exactement. Personne. C'est ça la magie du football aussi. C'est ça la magie du football. On ne peut pas savoir. On va laisser... Laissez-moi dire une chose, très sincèrement. Si les responsables de la Ligue pensent faire jouer le match Mouloudia-USMA à Bollorène, À huis clos. avec l'état des résultats des deux équipes, avec la connaissance que nous avons tous ici du milieu, ce sont des frères vraiment, mais des frères ennemis aussi pendant le match. Je pense que c'est vraiment, vraiment provoquer le diable que de faire jouer ce match à Bollorène. Et à huis clos. Où est-ce qu'on va jouer? À huis clos, oui. À huis clos, À il va huis jouer. clos, D'après pas de Hadj problème. Adlan, le Mouloudia qui reçoit... Non, à à huis fait. clos, ça Sera doit suspendu. être la solution. Sinon, ils doivent les faire jouer à Non, mais il n'y Blida. a pas moyen, il va se jouer à huis clos. À huis clos à Bollorène. Ah bah huis clos, Maintenant, il y a bah, des incidents. Il y a eu des incidents contre la GSK. Bon, alors je vois que Conseiller. personne ne veut se mouiller ici. Moi, Pour je me vous- suis mouillé, je vous l'ai dit. Blida. Vous avez évoqué le 3-0. S'il y a 3-0, غير يروح للدار على روحه كيف يلوت كي يشارك. Bien sûr, Et c'est non. clair. 3-0 avec le club rival sur le plan sportif. Ça pardonne pas, ouais. Ça pardonne pas, voyons. Non mais c'est vrai, il a raison, j'ai pas réussi, je prends mes bagages et j'y vais, je Un pars. entraîneur de 3-0 avec le club rival, je prends mes valises. C'est Alors, normal. messieurs, Le meilleur qui puisse leur Maintenant, celui arriver, qui a c'est de signé un faire contrat de 3 match ans. nul, un 3-3, 4-4, un très beau match, et là tout le monde va applaudir. pas mal ce Ils vont scénario. avoir du J'aime bien ce répit. scénario. Un joli Ouais. 4-4, c'est pas mal. Hein. Non, C'est il ça va la magie aussi. Non, ils vont Il est se- gourmand. Je crois qu'ils vont se rencontrer, les deux entraîneurs vont se rencontrer. Mais pourquoi je pas? crois. Ça s'est passé à Mouloudia GSK, qui a eu ses buts. Et les deux pénaltys ratés, on pouvait avoir 8 Il buts. suffit de les bien les partager. Tout les à gars. fait. Oula, attention à ce que vous dites. On va passer à la Un bon 2-2, ça On va déjà, passer ce à la serait bien. deuxième question. Elle est signée Reda Meg. Celui-là, il va loin. Hein. Alors, on va la regarder, cette question. Printemps arabe, Ebola, crise politique subsaharienne, etc. Ce sont des éléments qui ont joué en faveur de l'entente de Sétif, où cette dernière avait vraiment le potentiel requis pour se mettre au plus haut niveau de la pyramide africaine. Voilà, votre avis, messieurs. Bon, Ebola- Est-ce que, en Ebola- fait, je résume, est-ce que Sétif a bénéficié d'une conjoncture? Ebola, non. Crise subsaharienne, non. Printemps arabe, un peu. Un peu, oui. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que Tunisie, Égypte. le tirage a été quelque part à la faveur des Sétifiens. Je m'explique qu'ils ont eu le tirage un peu favorable. Ils ne se sont pas déplacés, à part le... En fait, les crises en Tunisie et en Égypte ont Ah, affaibli Ce qui n'a pas les empêché- deux Non, grands- non, mais attention. les deux grands d'Afrique. Non, mais Oui, Ce on qui peut n'a dire pas ça. empêché il y a 2 ans au le plus Ahly de fort, remporter. voilà, exactement, Au plus très fort bien. de la crise Au plus fort de la crise égyptienne, Ali a été champion Avec d'Afrique. un championnat à huis clos. À huis clos. Il y a les Non, mais Américains qui sont justement, en finale Hadj- déjà, à Coupe de la CAF. Non, mais Hadj, justement, l'entente de Sétif a su profiter de la baisse de régime, Tout à fait. de l'espérance, c'est tout. du aller, du tout-puissant Mazambé. Elle un- prend le titre, voilà. Question au C'était prof une occasion. Escalité, Nordine. Est-ce que le niveau des championnats en Égypte et en Tunisie a baissé depuis quelques années? Très franchement, le club Sfax n'a pas baissé. Sfax est devenu une très grande équipe. L'Espérance de Tunis, Et en fin de cycle elle a chuté C'est un peu. classé. Sfax a profité du déclin de Voilà, l'Espérance. elle a le club repris le africain. flambeau. Mais il faut mettre cette victoire surtout sur la motivation de l'entente qui voulait aller le plus loin. Et ils ont été.
Voilà donc ta réponse, Reda Meg. Sétif mérite son sacre africain. On va voir Mohamed, voilà, en deux mots, parce que c'est compliqué, hein, le pseudo Facebook. Mohamed, tout simple. Non, il s'appelle Mohamed. Donc c'est moi, c'est Mohamed. C'est Mohamed, voilà. Alors, s'il vous plaît, je voudrais bien avoir l'avis des spécialistes, c'est vous, hein, les spécialistes, hein, sur ce don de 2 milliards consacré à l'équipe de Sétif par la wilaya d'Alger. Faites vos jeux, messieurs, rien ne va plus. Ben, il faut plutôt avoir l'avis des politiques dans ce pays. Parce qu'ils parlent bien du Wali d'Alger qui donne les 2 milliards. La wilaya d'Alger, le Wali d'Alger. Oui, on a tous tiqué. C'est-à-dire le Wali d'Alger qui donne 2 milliards de récompenses à un club qui ne fait pas partie de sa wilaya. Mais le club représentait aussi le football algérien. Et pas algérois. Je crois que la victoire de Sétif est la victoire de l'Algérie aussi. Je vous donne vos avis, c'est la question de Mohamed. Que le Wali actuel était déjà... Wali à Sétif. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Non, mais je pense que... J'ai pas lu, non, et je veux pas qu'il m'en veuille, Mohamed, il continue. Vous trouvez ça logique, un budget de wilaya d'Alger pour tout Alger, trafic, sport, culture, etc. Comment ça se fait? Trafic, dans quel sens? Trafic routier, je suppose. Voilà. Transport, c'est tout. Comment ça se fait qu'on juge logique d'en prendre une somme, c'est-à-dire du budget de la wilaya, c'est ce que je comprends, n'est-ce pas, Mohamed, et le donner à une association qui représente une autre wilaya? Il a dit une association, il est encore à la Et qui va prendre un autre chèque dans sa wilaya. Non, je crois que cette question, elle n'est pas à sa Alors place. du jour. Non, le jour du match. Alors le reste, je ne comprends pas, Meshi Rizq, je sais pas quoi, Meshi Rizq Babana, et de 2, Meshi Marché. Voilà. Comme ça, je suis fidèle à ce qu'a écrit. Je pense que d'abord, si Sétif avait joué à Sétif, il n'y aurait pas eu cette question parce qu'elle ne serait pas venue voir le Wali d'Alger. Je pense que la victoire de Sétif est une victoire de l'Algérie tout entière. La célébration quand même importante du 1er novembre. Et en plus, le match s'est déroulé à Blida. Je crois que le geste En fait, c'est 2 milliards que se partagent 3 wilayas, en gros. C'est ce que oui, mais le geste de Zour, c'est un geste à la limite normale. Il y a un peu trop d'argent à la wilaya. Il devrait donner un peu aux associations qui sont en train de crever la dalle. Exactement, Alger. Au lieu de distribuer un peu d'argent. Même à Sétif. Imaginez seulement, je ne vais pas très loin du sujet, que des clubs comme le Mouloudia, Omnisport n'ont pas eu leur subvention. Alors imaginez un petit peu. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu un peu de récupération, il faut le dire. Il y a de la récupération politique. Vous trouvez normal que Sétif ne défile à Sétif que le lundi, c'est-à-dire 2 jours après? Pourquoi priver les Sétifiens d'un tel truc? 2 jours après? Pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés ailleurs. Ils étaient occupés avec les officiels. C'est ça. Et quel jour Sétif, c'est à 3 heures de voiture. Ils peuvent faire le défilé et revenir. Pourquoi il faudrait que Zour aussi fasse un petit peu la fête. Elle joue à Blida, honoré à Alger, et retour à Sétif pour le défilé. Et récompenser Alger en même temps. Il faudrait qu'ils Zour soit à Blako. Voilà. Alors on va revenir. J'ai pas dit. Allez-y, je suis désolé, Dante, je suis désolé. Je pensais que vous ne faisiez pas de politique. Non, en ces moments-là, si. Parce que l'entente, vraiment, l'équipe de Sétif a représenté l'Algérie. Ça fait longtemps qu'en dehors de l'équipe nationale, et nous savons tous que l'équipe nationale n'est pas formée de joueurs locaux, mais voir une satisfaction venir de joueurs, disons, qu'on voit, qu'on a vu naître ici, qui jouent ici et qui représentent un club ici, je pense qu'il mérite une récompense de chaque wilaya. Parce que c'est la première. Dans 48 chefs. Nordine est très démocrate en ce qui concerne les millions de dinars, ils vont prendre 4 milliards 800 quand même. On parle de 25 milliards en gros de 40 Donne-moi le chiffre, s'il te plaît, qui a été dépensé. Combien il a donné? 20 millions de dinars. La wilaya a donné 2 milliards. 200 millions de dinars. 20 millions de dinars. Qu'est-ce que c'est 2 milliards? Quand on prend une Coupe d'Algérie ou le championnat, on prend pratiquement le même somme. Non, c'est pas la somme que Mohamed reproche. C'est pas. Moi, j'ai compris la question, c'est que le fait que le chèque sorte de la wilaya d'Alger, exactement. On aurait pu envoyer ce chèque discrètement
à Sétif et que le Walid Sétif... Il y a un budget pour ça, je crois que... Vu les efforts Allez, qu'ils ont fait, on va passer on va revenir à notre chef d'orchestre, Mohamed Goldberg Tambadji, qui pose une question cette fois-ci au coach. Alors, coach Saadi et Mahdi Haddad va vous montrer la question. Vous avez toujours dit qu'aucun club algérien, elle va vous suivre celle-là longtemps, elle va vous suivre, ne remporterait vous avez dit qu'aucun club ne remporterait la Ligue des Champions. Sétif vient de l'avoir. Chance, période creuse, pas de grand Ali, Zamalek, Espérance, Étoile du Sahel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les Grandes Afriques. Bravo à l'entente, on jouera le mondial. Bon, je pense qu'on a répondu à cette question. J'ai répondu surtout à celui au journaliste qui l'a mis sur au journaliste, au mauvais journaliste qui a mis ça dans sa page. Heureusement qu'il rajoute mauvais parce qu'il sait qu'il y a des bons quand même. Et il aura affaire à moi. Le don du Wali, ça on en a parlé. Il fait son enquête. Alors, Abdou Madrid Amzian, ça c'est un Kabyle d'Espagne. Cannes 2015, où va-t-elle se dérouler? Sera-t-elle annulée? Si annulée, est-ce que c'est positif ou négatif pour l'équipe nationale? Bon, c'est pas annulé, mais on va prendre la deuxième partie de la question. Oui. Si jamais elle est annulée, si jamais on n'arrive pas à l'organiser très vite en janvier, est-ce que c'est négatif pour l'équipe nationale? Très négatif. Pour notre équipe nationale, bien sûr que c'est négatif. Courbe ascendante. Je pense qu'on va tous dire la même chose. Nous sommes c'est comme au temps des compositions. Voilà. Qu'un élève a fait tout bien révisé, tout bien préparé le tout. Ouais. Il arrive à l'examen du bac, il ne le fait pas. Non, je pense que l'équipe est prête. Il manquait d'expérience. Nous l'avons, nous l'avons eu graduellement avec les 2 années de changement. Avec la venue d'Ali Zozic qui a changé un peu l'effectif et qui a quand même fait un très bon mondial. Et puis cette équipe a mûri et l'entraîneur qui est venu, il a eu la chance et aussi la compétence de gagner les matchs comme ça, de voir venir. Maintenant, il connaît beaucoup mieux ses joueurs. La preuve, il a supervisé des joueurs qu'il n'a pas vu jouer ici, comme l'avant-centre de Bounjah. Justement, il vient de donner la liste. On va en parler dans quelques instants de la liste, puisqu'il y a une question qui concerne la liste. Notre équipe mérite de se confronter à la phase finale. Juste pour aller plus loin, est-ce que vous pensez que cette CAN, cette équipe n'a jamais atteint un tel niveau, 15e mondial, je crois? Oui, 15e, oui. 15e mondial, premier africain, une équipe qui tourne à la perfection. Est-ce que c'est une CAN qu'on doit absolument jouer? Si jamais on a eu une chance, c'est celle-là. Et au Maroc, vous voulez la jouer? Oui, parce que pour les terrains, c'est une équipe pareille. La distance aussi, elle est très technique. Et il lui faut de beaux terrains. Il y aura les supporters. En plus. Il a fait une déclaration dans ce sens. Et sans les fumigènes, j'espère aussi. Quand on a commencé à parler du report, peut-être que la CAN va être décalée, il a fait une déclaration en disant qu'il faudrait qu'on nous mette le plus vite possible qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il se programme tout à fait. Maintenant, pour dire que notre équipe nationale, il faudrait qu'elle joue parce qu'on est dans la continuité du mondial. C'est une courbe ascendante. Et puis, le capital confiance qu'on vient de le dire, Nordine, je pense que les ambitions elles sont en train de grandir au fur et à mesure. Et là, c'est dans 2 mois. Hein, j'espère que ça va pas être décalé. Je trouve que c'est sérieusement en train de cogiter dans la tête des responsables marocains. Parce qu'à la base, eux, ils ont demandé un report, pas l'annulation de la Coupe d'Afrique. Et même en cas de report, ils savent qu'ils seront sanctionnés. Donc moi, je trouve que la CAN se jouera à la date précise. D'ailleurs, les responsables de la CAN. Alors, je suis un fauteur de trouble. Est-ce que ça peut être chauvin ce que je vais dire, hein, ça peut même être un peu con, pardonnez-moi l'expression. Est-ce que le Maroc n'a pas peur que l'Algérie soulève la coupe au Maroc? C'est une forte éventualité en tous les cas, parce que tous les arguments qui ont été présentés ne tiennent pas la route. Maintenant, je sais qu'ils n'ont pas une équipe conquérante actuellement, et peut-être que la programmation au mois de juin coïncide très bien avec le travail qui a été tracé par Badou Zaki pour avoir une équipe très performante au mois de juin. Ça, c'est très plausible comme éventualité, comme lecture. Parce que tous les autres arguments ne tiennent pas la route. Alors, pour revenir seulement à nos chances, je pense que si elle est annulée, l'équipe qui sera le plus pénalisée, c'est l'équipe algérienne. Parce qu'on n'a jamais été tout aussi près du but
qu'on est en train de se Voilà la signer. réponse pour Abdou Madrid Amziane. Les deux questions encore Trombadji Goldberg qui pose, je vais les balancer en vrac. Mahdi va les montrer. Retour de Chaouchi, gros flop de la presse. Merci messieurs les journalistes. Ça c'est Trombadji qui a à peu près le même avis que vous sur la presse. Un Djemili héroïque l'an passé se retrouve au banc et risque de perdre confiance. Vous allez y répondre dans quelques instants. Et puis encore une fois Trombadji qui dit meilleur joueur africain de la Liga. Soso Ferrouli, Soso c'est Sofiane Ferrouli, ne mérite-t-il pas ce trophée plus que Brahimi? Le début de saison canon de Brahimi à Porto a-t-il influencé les votants puisque les deux jouent en Liga, il a été élu meilleur joueur africain de la Liga, capitaine et entraîneur de Liga, c'est eux qui votent. Ajoutez à cela la déclaration du président de la Liga, si les votes sont publiés, Ronaldo ne serait même pas meilleur joueur du championnat. Alors messieurs, Chaouchi, Djemili et ensuite Ferrouli, Brahimi qui est le meilleur, messieurs. Qui est le meilleur? D'abord Chaouchi. Chaouchi et Djemili. Pour Chaouchi, j'ai même pas envie de répondre. C'est quoi? C'est pas la presse qui fait jouer Chaouchi au monde. Pour Adlan, c'est la presse qui l'a mis dans la liste la première liste du Gourcuff. Bah oui. Hein. Il y a eu tellement, non. Il y a eu tellement de pression sur l'entraîneur. Il est revenu à un moment où la presse n'en parlait plus. Ça a été une surprise pour la presse. Maintenant pour le Mouloudia. Vous croyez qu'un gars comme Charef, on peut lui dicter ça? Juste après le match de la Supercoupe, il y a plusieurs titres qui ma foi, juste étaient après la écrits. Supercoupe, j'étais peut-être en vacances, mais je ne parle pas de vous, mais écoute, loin, pratiquement toute la presse sportive n'arrêtait pas de faire des déclarations que Chaouchi mérite d'être sélectionné. Moi, je pense que Chaouchi était... Mais sur un match, on peut juger quelqu'un sur un match qui est resté près d'une année. Surtout pour un gardien. Moi, je pense qu'il y avait... Chaouchi a été gracié. Il a été remis dans le bain. Il a joué 2 matchs, je crois. Hein, il a été appelé en équipe nationale. 1 ou 2 matchs avec celui de la Supercoupe. Je crois que... c'était l'ancien gardien de l'équipe nationale. En fait, c'est pour oublier la sanction. C'est pour faire oublier la sanction qu'a subi le Mouloudia. Pour le remettre un petit peu dans le bain de l'équipe nationale. Mais ses performances techniques ne plaident pas en sa faveur, d'où son retrait. Mais on croit en ses possibilités, c'est pour ça qu'on Ils ont cru en ses possibilités. Ils ont cru en ses possibilités. Chacun peut juger à sa manière. Maintenant, pour revenir à ton L'autre question, c'est Djemili a-t-il perdu confiance? Il fallait qu'il pose la question à Charef, pas à la presse. Mais je ne remets pas en cause les qualités de Chaouchi. Non, je ne parle pas de qualité. Il a été l'un des héros à la qualification mondiale. Ses performances techniques actuelles. Ils l'ont appelé. Je pense qu'ils l'ont appelé sans voir comment ça va être l'évolution après une année de suspension. Et c'est pas facile. C'était peut-être pour un gardien de but. Maintenant, pour Djemili, pardon. C'était peut-être une manière de l'encourager aussi. Hein. Voilà, on ne peut pas encourager quelqu'un qui reste au une année. dépend de son équipe. Voilà. Laisse tomber. Il y a d'autres gardiens qui méritent d'être sélectionnés. Nordi Saadi, et on va passer à Brahimi Ferrouli. Pour Djemili, il a fait une saison exceptionnelle l'année passée. Il faudrait qu'il se révolte lui aussi. Il veut se révolter comment? En montrant que moi aussi j'ai. Si vous tendez le micro à Djemili, vous savez ce qu'il va vous répondre? C'est le choix du coach. Moi, en tant que reporter, je respecte le choix du coach, même si ça lui fait pas plaisir. C'est comme ça. Je crois que le choix qu'il joue Chaouchi ou Djemili, je crois que ça revient à l'entraîneur. C'est lui le patron de l'équipe. Il y a un entraîneur de gardien. C'est l'entraîneur de gardien. Le gardien. Maintenant, non, c'est toujours l'entraîneur qui choisit. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. L'entraîneur de gardien donne son rapport à l'entraîneur en chef. Il donne son avis. C'est l'entraîneur qui décide. Vous savez, même pour l'équipe nationale, du temps de Vaïd, qui était pourtant ne se laissait pas faire son sang, c'est l'entraîneur des gardiens qui donnait. C'est l'avis de l'entraîneur des gardiens qui primait. Non, l'autre. Bouti. Mais pourquoi ramener l'entraîneur des gardiens dans ce cas-là? Non, c'était pas Hadji. C'était pas Hadji. Non, mais l'avis de l'entraîneur quand des il a gardiens. dit que Mboulhay ne joue pas le match retour contre le Burkina, il n'a pas joué. Parce qu'il a trouvé qu'au match aller, il n'était pas dans le coup. Voilà. Alors, on va terminer avec Ferrouli, Brahimi, qui mérite le titre de meilleur joueur africain pour vous. Ferrouli ou Brahimi? Mais Brahimi, je pense qu'il a fait aussi une saison exceptionnelle l'année passée. Il a marqué contre le Barça, en gros. Hein. Non, et il a été élu meilleur dribbleur du championnat. L'année passée, on le classait avec Messi. Et regardez ce but, on va le revoir, ce but superbe. Il a signé un chef-d'œuvre contre le National. Je pense qu'il mérite le titre de meilleur joueur africain. Chacun Hadjada dans son registre. Ferrouli, il est bon, Brahimi, il est bon. Mais je trouve c'est le choix que Brahimi mérite ce titre. Bien sûr qu'il a été classé meilleur dribbleur de la Liga l'année dernière. Il fait un début de saison époustouflant. Et Cristiano. Cristiano, il ne dribble pas.
Mais Neymar et Messi, il est passé devant sur le plan des statistiques. Il n'a pas marqué beaucoup de buts, c'est vrai, dont un. Mais il a battu le Barça. Il a battu le Barça tout seul, mais il a donné beaucoup de buts aux joueurs de Granada. Il a participé beaucoup. Il était l'un des meilleurs éléments. Il était plus régulier que Farouli. Il jouait par intermittence. Il était dans un petit club où il n'y avait pas de grands joueurs. Il était pratiquement tout seul avec l'avant-centre marocain qui faisait le... Là maintenant, pourquoi on voit plus Brahim? L'Arabi. Il joue, voilà, l'Arabi. Maintenant, il joue avec des artistes comme lui. À Porto, c'est... Il est dans une équipe où il a la même philosophie de jeu que lui. Exactement, il n'y a pas de maçons, il y a de vrais joueurs ceux qui ont voté pour Brahimi, ils connaissent dans le foot. C'est des techniciens. C'est les capitaines d'équipe. Et les techniciens. Et les techniciens. Bien sûr. Ils l'ont tous subi, ils l'ont vu jouer. Pour terminer avec Brahimi, il y a une question aussi que je n'avais pas vue, mais que je vais vous donner. On parle de Brahimi changeant de club, changeant d'or au mercato. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il ne devrait pas rester à Porto? Il est sur une bonne dynamique, ils sont en Champions League, ils peuvent passer au second tour. Doit-il partir? Vous savez, on parle de PSG, on parle... Le joueur n'est pas maître de son destin. Tout à fait. Il peut demain se retrouver dans... Non, mais dans son intérêt, je veux dire technique, est-ce qu'il devrait rester? Il ne doit pas faire la bêtise qu'a fait le numéro 4, j'oublie son nom, de Paris Saint-Germain, celui qui est venu de Newcastle. Cabaye. Qui va repartir. C'était vraiment une vedette. En Angleterre, tout le temps titulaire. C'était le capitaine de Newcastle. Moi, je pense qu'il faut stabiliser un peu ses performances. Là où il joue, il doit rester encore une année. Si c'est le PSG, je suis d'accord. Parce que c'est un PSG. Non, il va être c'est un club où il y aura beaucoup de pression. Alors, on arrive à la fin. On arrive à la fin de l'émission. Nous, on ne va pas faire comme au 20 août, comme le net face au CSC. On va finir en beauté. On va finir avec la question d'une dame, Sarah Cécile, qui parle de la liste des 23 où a été exclu notamment les Boudbouz. Je ne sais pas qui c'est son mari. Je ne sais pas, franchement. Peut-être, on ne sait pas qui se cache derrière un pseudo. Alors, elle parle de Belfodil, Boudbouz notamment, et plein d'autres. Que pensez-vous de cette liste des 23 pour les deux matchs qui restent, Mali et Éthiopie? Est-ce que c'est vraiment le gros des 23 qui jouera la CAN pour Gourcuff ou est-ce que c'est vraiment juste les joueurs en forme du moment? Est-ce que Gourcuff montre les joueurs avec lesquels il veut affronter la CAN? Il l'a montré. Je pense que tout à l'heure, quand on se posait la question pourquoi ils ont appelé Chouchi en équipe nationale. Cet entraîneur voulait voir tous les joueurs qui sont susceptibles par poste de les voir à l'œuvre. Il a un peu élargi sa liste. Donc il a élargi. Il a pris aussi des remplaçants. Les doublures. Bounja. Alors qu'on a dû faire jouer Belfodil. Et ben, il a pris des décisions, il sait où il va, il a remplacé les blessés. Je pense que c'est les 23-25 joueurs qui vont tourner. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin de la liste qui va participer à la CAN. C'est l'équipe de la CAN, ça? Mais Riyad, il va prendre en compte. Il va prendre en compte aussi la forme actuelle. Boudbouz out? À mon avis, actuellement, Boudbouz est fait. Moi, je pense que c'est Gourcuff a fait une revue d'effectifs. Il a fait une revue d'effectifs. Il a ramené Belfodil, il a ramené Boudbouz. Il a sa trentaine de noms. Belfodil n'a rien montré. Donc, il appelle Mehdi Abid qui viennent battre Liverpool. C'est deux gros matchs. Il y a l'autre élément de Metz aussi. Kaskashi. Tout à fait. C'est vrai qu'il n'a pas été maintenu. Il n'a pas été maintenu, mais il a gardé ses fins. On comprend aussi quelque part la politique de Gourcuff. Il ne voulait pas se rendre coupable d'avoir lésé un ou deux joueurs. Il a élargi sa liste. Et après, à quelques mois de la CAN, il a certainement ses 23. S'il écarte Boudbouz au Belfodil, c'est qu'il a ses raisons. C'est des raisons techniques. Il y en a un qui est out et qui doit ruminer. Il a quitté la CAN en Suisse. Vous y étiez à l'époque. C'est Guediola. Et puis là, re-out pour Guediola. Je pense qu'il n'aura plus sa chance avec cet entraîneur. Et avec Bentaleb surtout. Je pense que cet entraîneur préfère beaucoup plus les milieux défensifs relayeurs. Des créatifs qui savent porter le ballon, contrairement à Guediola qui est un bon défensif. Peut-être qu'il aurait pu le transformer
en stopper. Un deuxième stopper, tout à fait, peut-être, mais latéral, en tout à tout fait. cas, il Mais en plus, n'aura il joue pas pas sa chance régulièrement. avec l'effectif qu'il est au Il joue milieu. pas régulièrement, Yann Ordine. Avec la titularisation maintenant de Brahimi tout le temps, de Ben Taleb, de Lassen. Lorsque vous avez, Qui revient. lorsque vous Mais avez, Abid, il a de été Samal, appelé. sur Ligue 1, vous avez Abid qui Abid, joue il a avec été appelé. Newcastle, Tout à fait. qui aligne les matchs. Et Gdoura Même sur le plan- ne joue par intermittence. Abid sur- relayeur le par choix est excellence, vite il a fait. raison. Même sur le plan qualité, Bien sûr, plus technique, technicien. qualité technique, je pense qu'il a pesé, il a fait la différence entre lui On est et parti le Guevara. voir, Rahim El Bourg est parti le voir quand il était au Pana l'année dernière. Il était très bon et c'est un championnat très chaud hein, où il a joué pratiquement toute la Non, il a saison. des qualités énormes. Il Si, est excellent, connaît il est un peu, excellent mais sur il la a été relance à et l'équipe sur la de- récupération. Abid. Il joue quand Il même était olympique. Il joue quand même un championnat d'Angleterre. Quand même. Faut pas- Il a fait les éliminatoires de l'équipe olympique. tout à fait. Messieurs, Nourdine Saadi regarde sa montre, c'est la fin de l'entraînement, tout le monde à la douche. Merci messieurs, merci tous les caméramans derrière leurs petites oreilles qui fatiguent aussi. Non, il fait pas trop chaud aujourd'hui. Merci messieurs, merci à vous tous. Merci à vous d'avoir... Talon Badji, ça- Merci à Trombadji. Merci à vous d'avoir veillé si tard avec nous. Vous aimez le foot, nous aussi. Vous nous donnerez le score de la Champions League tout à l'heure, si vous n'avez pas zappé. Et nous, on se retrouve, bien sûr, même heure, même chaîne, même plateau, avec la même équipe, mardi prochain, 21h. Salut.